Vous êtes-vous déjà demandé comment reconnaître le véritable amour? Un millionnaire, dans le cadre d'un test extrême, afin d'être paraplégique, afin d'évaluer l'amour de sa petite amie, mais c'est sa femme de ménage qui a démontré la véritable signification de l'amour altruiste. Depuis quel pays nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour plus de contenu comme celui-ci. Carlos Mendes observait la ville depuis la fenêtre de son loft, tandis que le soleil se couchait, teintant les gratte-ciels de Madrid d'une couleur dorée. À 45 ans, il avait atteint tout ce qu'un homme pouvait désirer. Il pouvait se targuer d'une chaîne d'hôtels de luxe répartis sur 3 continents, de propriétés situées dans les endroits les plus exclusifs et d'une fortune qui s'accroissait chaque année. Avec sa silhouette imposante, ses cheveux noirs parsemés de mèches grises et ses yeux bruns intenses, il incarnait l'image parfaite du succès. Mais, alors qu'il tenait son verre de whisky entre ses doigts, aucun toast ne célébrait une victoire. C'était comme si, chaque soir, au cours des 5 dernières années, il était son seul compagnon. Monsieur Mendez, de la Fondation Esperanza, confirmera sa présence à la soirée de bienfaisance samedi, annonça Javier, son assistant personnel, rompant le silence de Carlos. Carlos se contenta de hocher la tête, sans se retourner. « Préparez le discours habituel, nous ferons un don du même montant que l'année dernière, ordonna-t-il. Le même, Javier. Carlos hésita. Je pensais que peut-être, en raison des résultats du dernier trimestre. Carlos s'interrompit, la voix chargée d'une hésitation inhabituelle. Lorsque Javier quitta la pièce, Carlos se retourna et observa son reflet dans le miroir du couloir. Jusqu'où était-il allé? Comment cet homme était-il devenu ainsi? Un homme au calcul méticuleux, au sourire calculé et à la générosité limitée jusqu'au dernier centime, je savais exactement quand. Le souvenir d'Elena, son ex-femme, surgit comme toujours, brillante, belle et hypocrite, au plus profond de son âme. Son mariage, qui n'a duré que 3 ans, a pris fin lorsqu'elle a révélé avoir tenu un compte secret où elle détournait les fonds qu'il lui avait destinés pour ses propres investissements. Le plus douloureux n'était pas la tromperie financière, mais plutôt de découvrir dans ses appels téléphoniques à quel point il s'amusait de ma naïveté, se moquant d'elle avec ses amis. Je garde cela en mémoire. Carlos est tellement prévisible. Il suffit d'un peu d'admiration pour qu'il tombe amoureux. Cette expérience a profondément marqué Carlos Mendez, s'imprimant dans sa mémoire comme une braise ardente. Depuis lors, il a érigé un mur impénétrable autour de son cœur, un mur que personne d'autre n'a réussi à franchir. La sonnerie de son téléphone portable a interrompu ses pensées. C'était sa mère, Dolores, la seule personne dont il n'avait jamais rejeté les appels. « Mon fils, as-tu déjà mangé ?» demanda-t-elle avec sa tendresse habituelle. J'étais sur le point de commander quelque chose. Toujours en train de manger seul. Un homme comme toi devrait avoir quelqu'un à ses côtés, pas isolé dans ce château de verre. Carlos soupira. La discussion était toujours la même, aussi prévisible que les saisons. Maman, tu sais exactement pourquoi je préfère rester à l'écart. Cela fait 5 ans, Carlos. Toutes les femmes ne sont pas comme Elena. Non, certaines sont pires, répondit-il avec amertume. Elles ont des stratégies différentes, mais l'objectif est toujours le même. Le véritable amour existe, mon fils. Je l'ai vécu avec ton père. Sa voix trembla lorsqu'elle mentionna son nom. Mae, mon mari est décédé, dit-elle. C'était il y a longtemps, répondit Carlos, essayant d'adoucir le ton. Les choses avaient changé depuis. Après l'appel, Carlos fixa l'écran noir de son téléphone. Sa mère avait toujours souhaité qu'il trouve le bonheur. Lui, cependant, avait appris à se contenter de sa réussite professionnelle. 3 jours plus tard, élégant dans un impeccable costume bleu marine, Carlos traversait le salon de l'hôtel Palace où se tenait le gala de charité annuel en faveur des enfants atteints de maladies rares. Il se déplaçait avec l'aisance de quelqu'un qui a l'habitude de ce genre d'événements.
Les événements se déroulaient comme dans un scénario parfait. Salutations cordiales avec les politiciens, sourires aux photographes. C'est dans ce décor soigneusement préparé qu'il l'aperçut. Une jeune femme qui se démarquait de la foule, non seulement par sa beauté singulière, mais aussi par quelque chose de plus, une sorte d'éclat qui semblait émaner d'elle. Elle était vêtue d'une robe vert émeraude qui contrastait avec sa peau claire et ses cheveux noirs qui tombaient en boucle sur ses épaules. Mais ce qui l'impressionna le plus, ce fut son rire, authentique et spontané, qui contrastait avec les rires forcés que l'on entendait souvent dans ces cercles. « Qui est-elle » demanda-t-il à Javier, qui semblait toujours être au courant de tout. Marinho Vega, âgé d'un peu plus de 20 ans, travaillait dans les relations publiques pour la Fondation. Il était arrivé à Madrid 6 mois plus tôt, en provenance de Barcelone. Carlos, sans se retourner, acquiesça et, pour la première fois depuis longtemps, ressentit un véritable intérêt. « Présente-nous » ordonna-t-il. En s'approchant de Marina, Javier, Carlos, il essaya de faire taire la petite voix intérieure qui l'avertissait. « Sois prudent, souviens-toi qui tu es et ce que tu représentes. » Cependant, pour une raison inexplicable, il décida ce soir-là qu'il méritait au moins d'avoir l'occasion d'engager la conversation. Carlos, ne parvenant pas à réaliser ce qu'il désirait, imagina que cette décision, banale à première vue, déclencherait une série d'événements qui mettraient à l'épreuve non seulement son cœur, mais aussi sa vision de l'amour et de la confiance, le conduisant à découvrir que les premières impressions peuvent être aussi trompeuses qu'éclairantes. Marina Vega avait un talent unique. Elle donnait à chaque personne à qui elle parlait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Lorsque Javier les présenta, ses yeux verts fixèrent Carlos avec une telle intensité que, pendant un instant, l'homme d'affaires se perdit dans son regard. « Monsieur Mendez, je suis ravi de vous rencontrer, » dit-elle en lui tendant la main. « Votre dévouement à la Fondation a transformé la vie d'innombrables enfants, » ajouta-t-elle d'une voix teintée d'un charmant accent catalan. Carlos lui tendit la main, et je remarquai que son toucher était chaleureux, le sien, une poignée de main ferme. « Tout l'honneur est pour moi, mademoiselle Vega. Je dois avouer que je suis surpris de ne pas vous avoir vue auparavant. » Marina esquissa un sourire, dévoilant des dents impeccables. « Je suis relativement nouvelle à Madrid. Je viens de Barcelone, où je travaillais principalement avec des start-up. C'est mon premier projet avec une fondation et, je dois dire, cela a été une expérience révélatrice. » Il y avait quelque chose dans sa voix, un mélange de professionnalisme et d'enthousiasme sincère, qui était tout simplement attirant. Carlos, sans le vouloir, se surprit à lui poser des questions sur son travail, ses impressions sur Madrid et ses projets. La conversation s'est déroulée avec un naturel qui l'a surpris. Lorsque l'événement a officiellement commencé et qu'ils ont dû se séparer, Carlos l'a cherché du regard toute la soirée. Elle le regardait aussi, avec un sourire timide, à chaque fois que leurs regards se croisaient. À la fin du gala, alors que les invités commençaient à partir, Carlos a vu sa chance. « Vega, puis-je vous inviter à dîner un de ces jours cette semaine ? Je voudrais discuter d'éventuelles collaborations entre votre fondation et mes hôtels. » C'était un prétexte, et ils le savaient tous les deux. Marina, cependant, semblait apprécier l'idée. « Avec plaisir, monsieur Mendez, » répondit-elle en sortant une carte de son sac à main. « Voici mon numéro personnel. Nous pourrions peut-être explorer des collaborations intéressantes. » Une lueur malicieuse illuminait ses yeux, tandis qu'elle disait cela. Carlos prit la carte, ressentant une émotion qui le rendait nostalgique. De retour dans son loft, en 19, Carlos regarda la carte. Marina, cela fait longtemps. Une fraction de lui, avec la prudence qu'il avait cultivée après son divorce, l'incita à la prudence. Que savait-il vraiment de cette femme? Une partie de moi, que je croyais presque éteinte, ressentit de la curiosité, et même si c'était difficile à admettre, une pointe d'espoir. Finalement, j'envoyai un message simple. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer ce soir. Aimeriez-vous dîner mercredi, Carlos Mendes ?»
La réponse est venue presque instantanément. Ce fut un plaisir partagé. Mercredi, c'est parfait. Laissez-moi vous surprendre avec la destination. Carlos a souri, se laissant surprendre. Un défi qu'il a accepté de bon cœur. Le mercredi suivant, Carlos a envoyé sa voiture chercher Marina à son appartement. La destination était un petit restaurant raffiné et peu connu, loin des endroits habituels où il avait l'habitude de se rendre pour affaires. Marina, cependant, était élégante, les cheveux attachés en un chignon qui laissait apparaître quelques boucles encadrant son visage. Elle était resplendissante. « Un choix particulier », remarqua-t-il. Elle entra dans le restaurant, envahie par un sentiment de déception. « Et qu'attendiez-vous exactement » demanda-t-il, un sourire ironique aux lèvres, appréciant son honnêteté. Parfois, pensait-il, il valait mieux garder certaines choses privées. Le dîner se déroula entre des conversations qui allaient de l'art contemporain à la politique internationale. Marigno, avec une grâce indéniablement rafraîchissante, avait déjà fait cela auparavant, à plusieurs reprises, contredisant les attentes. « Puedo hacerle una pregunta personal ?» dit-elle alors qu'il savourait un dessert. Elle alla droit au but. « Pourquoi un homme comme vous, brillant, charmant, intelligent, dîner dans un coin réservé avec une inconnue dans un endroit pour fonder une famille ?» La question, directe et incisive, prit Carlos au dépourvu. Pendant un instant, il envisagea une réponse évasive, comme il le faisait habituellement lorsque le sujet était abordé, mais quelque chose dans l'expression de Marina le poussa à opter pour la sincérité. « Je suis marié », répondit-il laconiquement. « Je sais », affirma-t-elle. « C'est de notoriété publique. Ce qui m'intrigue, c'est la raison pour laquelle il a laissé cette expérience façonner sa vision de... » Carlos l'observe, surpris par la profondeur de sa compréhension. Certaines leçons sont si douloureuses qu'elles marquent un changement irréversible. Peut-être Marina, dans un geste subtil, s'était-elle légèrement penchée vers lui. « Je n'ai trouvé personne qui vaille la peine de revenir », semblait-elle dire. Leurs regards se croisèrent dans un silence lourd de sens. Dans cette connexion instantanée, Carlos sentit que Marina parvenait à percer toutes ses défenses, tous les murs qu'elle avait soigneusement érigés. C'était une sensation dérangeante, mais étrangement libératrice. Peut-être avait-il laissé, enfin, à la fin de la soirée, lorsque la voiture s'est arrêtée devant l'immeuble de Marina, Carlos l'a raccompagnée jusqu'à l'entrée. « Merci pour cette soirée », a-t-il déclaré. Elle a répondu « C'était révélateur. » « En quoi ?» Marina a souri mystérieusement. J'avais confirmé que derrière la façade d'un homme froid, comme le décrivent les magazines, se cache quelqu'un qui ressent encore des émotions, quelqu'un qui est peut-être épuisé par sa solitude. Avant que Carlos n'ait le temps de réagir, elle s'approcha et lui donna un baiser délicat sur la joue, éveillant en lui un mélange de confusion et un sentiment de nostalgie qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Fort de ces années d'expérience, Carlos toucha sa joue en retournant à sa voiture, la sensation des lèvres de Marina encore présente comme un souvenir vif. Une alerte interne retentit, l'avertissant du terrain dangereux sur lequel il s'aventurait, mais pour la première fois depuis longtemps, il choisit de l'ignorer. Carlos n'aurait jamais pu imaginer que cette décision le mènerait sur un chemin passionnant, où l'illusion et la vérité s'entremêleraient dans un dangereux affrontement qui mettrait à l'épreuve non seulement ses sentiments, mais aussi sa capacité à dévoiler la vérité au milieu d'un océan d'intentions dissimulées. Les semaines suivantes se déroulèrent comme un tourbillon pour Carlos. Après ce premier dîner, les rencontres avec Marina se succédèrent à une vitesse qui surprit même Javier, qui n'avait jamais vu son patron restructurer son agenda pour une femme. Marina représentait une brise rafraîchissante dans sa vie régie par l'ordre. Elle lui fit découvrir des expositions d'art alternatif dans d'anciennes usines transformées en salles de concert, avec une passion fervente, mais sans le tumulte de la célébrité, ainsi que des marchés aux puces. Dans les ruelles où les vendeurs ambulants exposaient des trésors inattendus, Carlos redécouvrit Madrid sous un nouveau jour, à travers les yeux de Marina,
trouvant de la beauté dans des endroits qui lui auraient auparavant échappé. Un après-midi, sur le chemin du Retiro, Marina s'arrêta pour observer un vieil homme nourrir les pigeons. « Tu sais ce qui est le plus beau chez cet homme ?» demanda-t-elle en s'appuyant sur le bras de Carlos. « Sa persévérance. Il vient ici tous les jours, quel que soit le temps, la présence de touristes, ou s'il est seul. Il a un engagement envers les pigeons que beaucoup, ils n'auraient jamais leur propre famille. » Carlos l'observait, hypnotisé par sa capacité à trouver un sens à la vie quotidienne. « Tu es sûr qu'il vient tous les jours ?» demanda-t-il. « Parce que je lui ai déjà demandé une fois, » répondit-elle. 20 ans s'étaient écoulés depuis la mort de sa femme, mais elle disait qu'elle l'aimait comme s'il était présent. Une note dans cette histoire toucha une corde sensible chez Carlos. L'idée d'une dévotion aussi constante, aussi sincère, était presque inimaginable et, en même temps, profondément émouvante. Marino semblait comprendre ses pensées. Tout le monde nie, les amours s'en vont, Carlos. En un instant, le soleil de l'après-midi teintant son visage d'or, Carlos ressentit un désir qu'il ne put réprimer. Il se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser presque hésitant, contrastant avec l'image de confiance qu'il cultivait auprès du monde. Marina répondit avec une douceur qui dissipa toutes ses incertitudes. Lorsqu'ils se séparèrent, leurs yeux brillaient. J'attendais cela avec impatience depuis notre première rencontre. Après cette journée, leur relation s'intensifia. Marina commença à passer ses nuits dans le loft de Carlos, laissant peu à peu des traces de sa présence, comme une brosse à dents dans la salle de bain, une écharpe oubliée sur le canapé, des poèmes griffonnés dans des carnets laissés sur la table de chevet. L'espace, auparavant si vide malgré sa richesse, commençait à prendre une touche personnelle. Carlos se perdait en pensées à son sujet, même pendant des réunions cruciales, un sourire se formant à ses lèvres lorsqu'il se souvenait d'une blague intelligente, anticipant son retour à la maison, l'imaginant là, l'attendant avec un verre de vin et un sourire qui semblait illuminer toute la pièce. Mais tout ne se passait pas bien. Dolores, sa mère, avait émis des réserves lorsque Carlos lui avait parlé de Marina pour la première fois. « Il est trop jeune, mon fils », avait-elle déclaré lors d'une de ses visites régulières. « Et vous vous connaissez depuis peu. »« Il a 28 ans, maman. Ce n'est pas une enfant. Ce n'est pas seulement son âge qui m'inquiète. » Dolores remua son thé d'un geste délicat. « Il y a quelque chose dans la façon dont tu parles d'elle. C'est comme si l'intensité te stupéfiait et que l'éclat pouvait nous éblouir. »« Carlos, tu insinues que j'ai des arrière-pensées ?» Elle répondit calmement. « Je n'ai pas dit cela, » affirma-t-elle. « Je te demande simplement de ne pas te précipiter. Le véritable amour transcende le temps. Je n'ai pas besoin de me précipiter. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Carlos, comme une épine dans son nouveau bonheur nouvellement découvert. Était-il vraiment amoureux, ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus vrai derrière ses sentiments? Une nuit, alors que Marina dormait à ses côtés, Carlos l'observait dans l'obscurité. Sa respiration était rythmée, avec la douce courbure de son cou, la vulnérabilité qu'il observait dans ses rêves éveilla en lui un instinct protecteur, un désir de tout lui offrir. Cependant, au plus profond de lui, le doute qu'Helena avait semé quelque temps auparavant persistait. Comment s'assurer de l'authenticité des sentiments de Marina? Comment distinguer le véritable amour d'une performance impeccable? La solution lui apparut comme une révélation pendant la nuit. Je devais tester cela de manière concluante, non pas avec de petites analyses quotidiennes, mais avec quelque chose de plus substantiel qui révélerait ses véritables intentions. L'idée, une fois consolidée dans son esprit, semblait risquée, peut-être cruelle, mais indéniablement nécessaire. Si Marina réussissait le test, Carlos pourrait s'abandonner sans réserve. Dans le cas contraire, la douleur serait inévitable, mais au moins, il connaîtrait la vérité avant de s'engager irréversiblement avec son cœur. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner sur la terrasse,
avec la ville qui s'étendait devant eux, Carlos prit une décision qui allait changer le cours de leur vie. Il dit, en lui tenant la main, « Marina, à table, un sujet important m'attendait. » Marina me regarda avec curiosité, le lever du soleil donnant à ses yeux verts un éclat particulier. Que s'est-il passé? Carlos prit une profonde inspiration, malgré l'appréhension qui le rongeait. À cet instant, une certitude irréfutable m'envahit. « Marina, veux-tu m'épouser » La surprise se refléta sur le visage de Marina, laissant rapidement place à un sourire radieux qui illumina toute la terrasse. « Oui » s'écria-t-il en se jetant dans ses bras. « Oui, Carlos, je m'engage à t'épouser. » Pendant leur étreinte, le cœur battant à tout rompre, Carlos ressentait un mélange confus d'émotions, joie, espoir et profondément ancré en lui une froide détermination. La bague de fiançailles qui serait placée à son doigt ce jour-là ne serait pas seulement une promesse d'amour éternel, mais aussi le début d'une épreuve qui révélerait si Marina Vega l'aimait vraiment. Carlos Mendez, l'homme, se demandait si Marina l'aimait pour ce qu'il était vraiment, ou si, comme tant d'autres, elle n'était amoureuse que du pouvoir, de la richesse et du statut qu'il affichait. Ce que Carlos ignorait, c'est que cette épreuve ne se limiterait pas à évaluer Marina, mais la pousserait à réfléchir à ses propres convictions sur l'amour, la confiance et ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. Les fiançailles de Carlos Mendez et Marina Vega se répandirent rapidement à Madrid, faisant écho dans les cercles sociaux et professionnels. Les félicitations et les messages d'affection inondaient le couple quotidiennement. Les magazines People spéculaient sur les détails du mariage et les invitations à des événements se multipliaient à chaque instant. Marina semblait flotter dans une aura de bonheur. Elle s'est abandonnée à l'enthousiasme pour les préparatifs du mariage, prévu dans plusieurs mois, dominait tout. Les lieux étaient visités, les créateurs de robes et les traiteurs étaient évalués. Carlos, quant à lui, affichait l'image d'un homme amoureux et complaisant, mais au fond de lui, un doute s'était installé et grandissait. Un après-midi, alors que je révisais des documents dans son bureau à domicile, j'ai entendu la voix de Marina parler au téléphone dans la pièce voisine. La curiosité m'a envahi, et, même si je ne voulais pas écouter, le ton de sa voix, plus élevé et plus animé que d'habitude, a attiré mon attention. « Je te le jure, Lucia, la bague va coûter une fortune, oui, bien sûr. Je l'ai vue de mes propres yeux. » Il a ri et a affirmé que le mariage serait magnifique. Carlos m'a assuré que je pouvais choisir tout ce que je voulais, sans limite de budget. Carlos est resté silencieux, le document oublié entre ses mains. Il y avait quelque chose dans l'expression de Marina, dans l'importance qu'elle accordait aux aspects matériels, qui lui a causé une profonde inquiétude. Imaginez, vivre dans un appartement loué, Madame Mendez, alors que vous avez accès à des maisons dans la moitié de l'Europe. Un autre moment de silence. S'il est plus âgé que moi, même de peu, il est en... La forme était et était attrayante, cela aurait pu être pire, n'est-ce pas? Le cœur de Carlos se serra. Les paroles de Marina confirmèrent ses pires craintes. Peut-être, juste peut-être, était-elle une jeune fille enthousiaste discutant avec son ami, exagérant un peu pour faire impression. Mais ce n'était pas le cas, et Carlos ne pouvait se débarrasser du sentiment d'appréhension qui s'était installé. La conversation se poursuivit entre des commentaires sur le mariage et des projets d'avenir, rien d'explicitement inquiétant, et pourtant, Carlos ne parvenait pas à se calmer. Ce soir-là, pendant le dîner, il l'observa, Marina, de nouveaux regards, à la recherche de signes pour confirmer ou infirmer ses soupçons. Elle a parlé avec enthousiasme d'un menu dégustation qu'elle avait prévu. Le chef, selon elle, pourrait créer quelque chose d'unique pour nous, inspiré des endroits que nous aimons. Elle a mentionné ses yeux brillants, et j'ai réfléchi à un menu qui combinerait les saveurs méditerranéennes de Barcelone et peut-être une touche exotique pour ses hôtels. Carlos se contenta d'acquiescer, sans prêter beaucoup d'attention. J'étais absorbé, analysant chaque geste, chaque intonation, à la recherche d'un signe d'enthousiasme. Pour le mariage,
un véritable signe d'amour ou simplement l'euphorie de ceux qui sont sur le point de s'assurer un avenir prospère? Carlos, tu m'écoutes? La question de Marina l'interrompit. Désolé, j'étais absorbé par un problème professionnel. Il mentit. Elle le regarda avec un léger froncement de sourcils. Toujours au travail, murmura-t-il. Parfois, je me demande si tu vas te marier. Avec moi ou avec tes entreprises? La remarque, faite avec légèreté, mais chargée d'une subtile réprimande, flottait dans l'air entre eux. Carlos esquissa alors un sourire. Conciliant, tu as raison, je m'excuse. Parle-moi davantage de ce menu personnalisé. Lorsque la nuit tomba et que Marina s'endormit, Carlos quitta la chambre sans faire de bruit et se rendit à son expédition. Il se servit un whisky et s'installa dans son fauteuil en cuir, le regard perdu dans l'obscurité que la nuit apportait par la fenêtre. La voix de sa mère résonna dans son esprit. Le véritable amour résiste au passage du temps. Mais comment? Comment était-ce possible? En était-il vraiment sûr? Comment être absolument certain que Marina l'aimait pour ce qu'il était vraiment, et non pour ses biens matériels? Il prit le téléphone. Il chercha un numéro qu'il utilisait rarement. « Docteur Ramirez, c'est Carlos Mendez. J'ai besoin de vous parler. C'est sérieux. » Le lendemain, Carlos rencontra le docteur Ramirez, son médecin de confiance depuis plus de 10 ans. En privé, il lui révéla son plan. Simuler un accident. Le médecin le regarda avec incrédulité. « Carlos, c'est extrême. J'ai besoin de connaître la vérité, docteur. Je veux observer sa réaction quand vous croirez que tout a changé. Et avez-vous déjà envisagé la possibilité que vous puissiez être, en détruisant quelque chose d'authentique? Que prouve-t-il » Carlos resta silencieux un instant, l'incertitude se lisant sur son visage. « Si c'est vrai, cela résistera au temps et je pourrai m'y abandonner complètement, sans réserve. » Le docteur Ramirez soupira, retirant ses lunettes pour les nettoyer avec un mouchoir, un geste qu'il faisait toujours lorsqu'il était angoissé. « Je ne peux pas être d'accord avec cela, » affirma-t-il, « d'un point de vue éthique, vous le savez. »« Je ne cherche pas votre approbation, » répondit Carlos, « mais votre aide. Vous seul avez le pouvoir de confirmer mon état sans éveiller les soupçons. » Après une longue conversation, le médecin accepta à contre-cœur le plan, à condition qu'il y ait un délai défini. « 1 mois, » affirma-t-il avec conviction. « Si, au bout d'1 mois, vous n'aviez pas obtenu de réponse, vous mettriez fin à cette mascarade. » Carlos accepta avec gratitude. Il ne manquait plus qu'un détail essentiel. Il avait besoin d'un complice à la maison, quelqu'un qui pourrait surveiller Marina pendant son absence. Il pensa à Javier, son assistant, mais rejeta cette possibilité. Javier était efficace, mais sa proximité avec les cercles sociaux augmentait le risque de fuite. C'est alors qu'il fit appel à Luis, son chauffeur depuis plus de 20 ans, un homme discret et fidèle, qui avait déjà prouvé sa valeur à maintes reprises. Cet après-midi-là, Javier l'invita dans son bureau et, après lui avoir demandé de jurer le secret, lui révéla son plan. Luis écouta en silence, le visage impassible. À la fin, le chauffeur acquiesça lentement. « Vous en êtes sûr, monsieur ?»« Tout à fait. »« Alors, comptez sur moi, » affirma Luis. « Mais, avec tout le respect que je dois vous dire que parfois, dans la recherche de la vérité, nous pouvons finir par perdre ce que nous possédons déjà. » Les paroles de Luis résonnèrent comme un nouvel avertissement dans le cœur que Carlos avait décidé d'ignorer. Sa conviction était inébranlable. Dans 2 semaines, sous prétexte d'un voyage d'affaires à Milan, le plan serait mis à exécution. Je savais que ce choix déclencherait une série d'événements qui changeraient à jamais non seulement sa relation avec Marina, mais aussi sa façon de voir le monde. Le même amour et la même confiance s'entremêlaient, et je savais que ce processus me révélerait des vérités sur moi-même que je n'avais jamais affrontées. En parallèle, dans le manoir, j'observais attentivement et en silence la relation entre Carlos et sa jeune fiancée, quelqu'un dont le rôle dans cette histoire serait bien plus important que Carlos, ou même moi, ne pouvions l'imaginer.
Le jour prévu pour mettre le plan à exécution arriva avec un ciel chargé au-dessus de Madrid, comme si la nature elle-même voulait refléter la gravité de ce qui allait se passer. Carlos a dit au revoir à Marina avec un long baiser dans le couloir du manoir, tandis que Luis l'attendait près de l'élégante Bentley noire garée à l'entrée. « Je reviens dans 3 jours », a déclaré Carlos en lui caressant doucement la joue. « Essaie de ne pas trop t'inquiéter de mon absence », ajouta-t-il. Marina sourit et, d'un geste affectueux qui était devenu une habitude entre eux ces dernières semaines, ajusta sa cravate. « Impossible, mais je profiterai de ce temps pour finaliser les derniers détails du mariage, » répondit-il en lui faisant un clin d'œil. « Je te surprendrai peut-être avec quelque chose. Je fais confiance à ton jugement, » affirma-t-il. Mais un pincement de culpabilité le traversa lorsqu'il vit ce qui était sur le point de se passer. Pendant un instant, Carlos envisagea d'annuler tout. Le regard affectueux de Marina, ses mains ajustant ses vêtements, la naturalité avec laquelle ils se complétaient, n'étaient-ils pas des signes d'amour véritable? Mais alors, la conversation téléphonique entendue, les doutes qui persistaient et sa décision devinrent encore plus fermes. Je devais être convaincu, complètement convaincu. Un silence dense flottait dans l'air. Luis, conscient du plan, resta discret, conduisant avec son professionnalisme habituel. Ce n'est qu'à l'approche de la zone des départs internationaux qu'il se permit un commentaire. « Monsieur, vous avez encore le temps de certifier l'accident. »« Tout est prêt, Luis. Le docteur Ramirez attend mon appel à 6 heures pour confirmer l'accident. Javier estime que les questions en suspens ne doivent pas être négligées. » « Et vous, je sais, monsieur, » interrompit-il Luis. « Mon rôle est clair. » Avant de prendre son vol pour Milan, Carlos prit un taxi pour se rendre dans un hôtel modeste situé dans... Il s'inscrivit sous un faux nom et, dans les heures qui suivirent, il passa en revue mentalement chaque détail du plan, s'assurant que tout était en ordre. Il appela le docteur Ramirez pour confirmer que tout se déroulerait comme prévu. Puis, il prit une décision soudaine. Il appela Marina. Il avait besoin d'entendre sa voix une dernière fois avant que tout ne change. « Carlos, » répondit-elle, reconnaissant immédiatement sa voix. « Je suis déjà à Milan. » « Oui, » il mentit. « Je viens d'arriver à l'hôtel. Ce n'est que le premier rendez-vous. » Comme c'est mignon. La joie transparaissait dans sa voix. « Tu as remarqué ? Je pensais à toi quand j'ai vu une annonce pour une lune de miel. »« Ah oui, à quoi ça ressemblerait ?» demandai-je en fermant les yeux et en imaginant. Blanc, simple, idéal pour la plage. Pas trop extravagant, même si j'avoue m'être rapidement habitué à l'idée de ne plus avoir à regarder cette référence occasionnelle à la richesse que Carlos affichait toujours. « Achète-le, » dit-il, « c'est un cadeau en avance. »« Toujours aussi généreux, » répondit-elle. « Bonne réunion. »« Je t'aime et je t'aime, » répondit-il avant de raccrocher. Les mots se répétaient. « Je t'aime, » dit-il, et la sincérité débordait. C'était sa réponse. À 8 heures, comme prévu, Luis a appelé Marina pour lui annoncer le terrible accident. Que dire? Un accident sur l'autoroute de l'aéroport de Milan. Carlos blessé, nécessitant une évacuation médicale urgente vers Madrid. Depuis sa chambre d'hôtel, Carlos attendait avec impatience. Comment cela allait-il se passer? Finalement, vers 10 heures, il a reçu l'appel. « Et alors ?» demanda-t-il, allant droit au but. « Il s'est effondré, monsieur. » La voix de Luis était empreinte d'un sérieux absolu. J'ai dû lui tenir le téléphone pour qu'il ne tombe pas par terre. J'ai demandé à mes amis si vous étiez encore en vie, s'il m'était possible de vous retrouver. Carlos sentit une oppression dans la poitrine. Était-ce la réaction de quelqu'un qui avait été trahi, de quelqu'un dont on avait profité? Comment aller de l'avant? Carlos insista pour se rendre immédiatement à l'hôpital, mais je le convainquis d'attendre que le docteur Ramirez appelle. Je l'ai prévenu de se préparer, car les nouvelles ne seraient pas bonnes. Et maintenant, il est dans le manoir, monsieur. Je l'ai laissé avec Rosa, la femme de ménage. Il était très bouleversé.
Carlos a acquiescé, même si Luis ne pouvait pas voir son expression. Bon, passons maintenant à la deuxième étape. Le docteur Ramirez m'a appelé pour m'informer que mon état était stable, mais critique. Demain matin, je serai ramené à la maison, où il compte que je poursuive ma convalescence. Je comprends, monsieur. Un silence gênant s'installa. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir, Luis? Le chauffeur mit un certain temps à répondre. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi abattu. Monsieur, si vous agissez, vous méritez une récompense. Ils sont restés avec Carlos pendant un long moment après avoir terminé l'appel. Je commettais une erreur colossale. J'essayais de goûter au véritable amour avec des méthodes douteuses. Mais il était déjà trop tard pour abandonner. Le lendemain approchait. Sur le chemin du retour dans l'ambulance avec le docteur Ramirez, il m'a annoncé la terrible nouvelle. Selon les médecins, Carlos avait peu de chances de se rétablir, et les perspectives étaient probablement irrévocables. Je me suis alors demandé quand la réalité commencerait vraiment, quand Marina devrait faire face non seulement à l'homme d'affaires prospère, propriétaire d'une fortune et d'un empire hôtelier, mais aussi à un homme fragile et dépendant. C'était l'image que j'avais en tête lorsque j'ai accepté sa demande en mariage et d'être son professeur. Pendant que j'attendais l'aube dans cette chambre d'hôtel sans caractère, Carlos m'a demandé s'il n'était pas sur le point de trouver des vérités que j'aurais peut-être préféré que ce test ne révèle pas, non seulement dévoilerait la véritable essence de Marina, mais me conduirait également à découvrir des émotions inattendues dans des endroits inimaginables, avec un résultat final aussi surprenant que transformateur pour toutes les personnes présentes. Le manoir de Carlos, généralement un havre de sérénité élégant, était devenu un centre d'activité intense, là où auparavant il servait de chambre improvisée. Le docteur Ramirez a supervisé personnellement l'installation. Il était allongé dans un lit d'hôpital, entouré de divers équipements médicaux qui, bien que inutiles, complétaient le tableau de la souffrance. Il s'était séparé de son téléphone depuis qu'il avait reçu la nouvelle, cherchant à contacter les meilleurs centres de rééducation d'Europe. Son visage portait les signes indéniables d'heures de pleurs, avec des cernes profonds et une peau pâle, résultat du manque de sommeil. À l'arrivée de l'ambulance, il courut vers l'entrée, les cheveux attachés, presque inconscient. J'avais conclu un accord avec lui pendant les premières heures pour éviter. Marina s'effondra lorsqu'elle le vit. « Je suis là, mon amour. Je suis là, dit-il en lui prenant la main comme pour la rassurer. Tout ira bien, Madame Vega, lui assura le docteur Ramirez d'un ton professionnel. Maintenant, vous devez vous reposer. Les jours suivants, étiez-vous enceinte? Demanda le médecin d'un ton sévère alors qu'elle s'asseyait. Il ne donna pas plus de détails, mais son manque de sommeil et son manque d'appétit étaient évidents. Carlos acquiesça, affirmant que vous étiez stable, mais que le diagnostic, comme nous en avions convenu, était une paralysie des membres inférieurs avec un pronostic. Il est resté discret sur la guérison. Le médecin hésita, lui lançant un regard réprobateur. « Il est encore temps pour vous de renoncer à cette folie. »« J'ai besoin de savoir, docteur, » insista Carlos, la voix plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. « S'il m'aime vraiment, rien ne changera. » Le docteur Ramirez soupira, résigné. « Souvenez-vous de notre accord. 1 mois, pas un jour de plus. » Lorsque Marina fut enfin autorisée à entrer dans la chambre, Carlos fit semblant de se réveiller lentement de la sédation. Il s'approcha et lui toucha la main, l'embrassant plusieurs fois. « Je suis là, mon amour, » murmura-t-il. « Nous allons surmonter cela, ensemble. » Carlos l'observe attentivement, analysant chaque détail de son expression. Ses yeux étaient rouges et gonflés, son visage marqué par la tristesse. Sans aucun signe de maquillage, ses cheveux, habituellement impeccables, étaient ébouriffés. Elle semblait être l'incarnation même de l'angoisse. « Tu as eu un accident, ma chérie, mais tu es en sécurité maintenant. Tu es à la maison. Tu ne peux pas… » tenta-t-il de la réconforter,
mais sa voix se brisa, chargée de panique. « Je ne sens plus mes jambes !» Les yeux de Marina débordèrent de larmes, mais restaient fixés sur. Le calme du docteur Ramirez était fin. Il affirmait que c'était temporaire, mais son mensonge était évident dans sa tentative de paraître convaincant. Avec une thérapie et du temps, la guérison serait minime, et Marina, malgré cela, choisit de lui offrir un espoir, aussi fragile soit-il. « Vraiment ?» demanda-t-il, feignant de s'accrocher à cette promesse. « Vraiment », répondit-elle, forte et convaincue. « Vous allez vous en sortir. » Les jours suivants se déroulèrent comme prévu. Carlos resta alité. Bien qu'il fût censé être incapable de bouger sans aide, Marina mit en place un système de... Carlos recevait les soins d'infirmiers professionnels, mais elle se consacrait à passer la plupart de son temps à ses côtés. Je l'observais attentivement, à la recherche du moindre signe d'impatience, de ressentiment ou de dévouement inébranlable. Marina lui faisait la lecture, discutait avec lui. Parfois, je la trouvais en train de pleurer silencieusement dans un coin de la pièce, pensant qu'elle dormait. Une semaine après l'accident, alors que Marina le nourrissait, Carlos, dans un moment d'humiliation, mentionna avec désinvolture le mariage. « J'y vais naturellement. Ne l'annulez pas, s'il vous plaît. Remette-toi bien. » Carlos ressentit un pincement de culpabilité mêlé de soulagement. C'était la première fois que son masque de dévouement se brisait. « Tu ne veux plus m'épouser ?» demanda-t-il, conscient de ce que cela signifiait, le visage entre les mains. « Carlos Mendez, comment oses-tu me poser cette question ?» Ses yeux brillaient intensément. « Je t'aime. Cela n'a pas changé et ne changera jamais. J'ai juste pensé que tu voudrais d'abord te remettre afin de pouvoir vraiment célébrer ce moment. » Incapable de porter le fardeau de sa propre existence, déception. Déception, car une partie de lui avait presque souhaité qu'elle échoue à l'examen, ce qui aurait confirmé ses soupçons. Cela aurait été plus simple que d'affronter la réalité qu'elle avait réussi. Ce soir-là, à la demande du docteur Ramirez, Carlos reçut une visite inattendue. Rosa, la femme de ménage qui s'occupait du nettoyage du manoir depuis plus de 15 ans, entra dans la pièce avec sa discrétion habituelle. « Monsieur, » dit-elle, « j'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de quelque chose de chaud. » Carlos l'observe attentivement avec curiosité. Rosa avait toujours été présente dans la maison, une figure constante mais presque imperceptible, efficace, discrète, professionnelle. Elle ne m'avait jamais proposé de discuter, mais cette fois-ci, en recevant la tasse de ses mains, quelque chose de différent se produisit. À sa grande surprise, au lieu de se retirer comme elle le faisait habituellement, Rosa resta à côté du lit, tripotant nerveusement le bout de son tablier. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Carlos. « Monsieur, moi, Rosa Tituo, seule, » commença-t-elle. « Je voulais vous dire que nous prions tous pour votre rétablissement. Ma famille, mes voisins, tout le monde. La simplicité de ce geste m'a profondément touché. Merci, Rosa, je vous en suis très reconnaissant. » Elle acquiesça et, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle ajouta « Madame Marina est une personne bonne, monsieur. Elle ne dort plus bien depuis l'accident. Je l'ai vue pleurer quand elle pense que personne n'est là pour l'aider. » Elle m'a regardé avec un regard chargé de sens. Sur ces mots, Rosa est partie, laissant Carlos plonger dans des pensées contradictoires. Tout le monde autour de lui semblait voir en Marina une dévotion sincère. « Luis, docteur Ramirez, la couleur est maintenant rose. Y aurait-il une chance que tout le monde soit... Avait-il tort? Ou était-ce son insécurité qui le retenait, le clouant à ses peurs? » En observant le plafond de la pièce, Carlos se rendit compte que ce test en disait plus long sur lui-même que sur Marina. Ses insécurités, ses traumatismes apparents, sa difficulté à faire pleinement confiance. Ce qu'il ignorait, c'est que le véritable moment de changement était encore à venir, et qu'il arriverait de manière inattendue et intense, l'obligeant à repenser non seulement son point de vue sur Marina, mais aussi celui des personnes qu'il avait toujours considérées comme
Des personnages secondaires faisaient partie de sa vie. 12 semaines après le faux accident, la routine dans le manoir Mendez s'était adaptée aux soins prodigués à Carlos. Des infirmiers spécialisés s'occupèrent de lui pendant la journée, mais Marina, insistante, passait la nuit à ses côtés, dormant sur un canapé qu'elle avait commandé pour le salon improvisé. Ce jour-là, Carlos remarqua quelque chose de différent chez Marina alors qu'elle rangeait ses médicaments, qui étaient en fait des placebos préparés par le docteur Ramirez. Elle avait de légères cernes sous les yeux et sur le visage, comme d'habitude. Elle semblait un peu fatiguée, mais elle a gardé le sourire lorsqu'il s'est approché. « Tu as bien dormi ?» lui a demandé Carlos. « Parfaitement », a-t-elle répondu, un peu trop rapidement. « Tu n'es pas très doué pour mentir, n'est-ce pas ?» a-t-il commenté, en essayant de garder un ton léger. « Ce canapé doit être un enfer, Marina. » Elle a haussé les épaules. « J'ai déjà dormi dans des endroits pires, » affirma-t-elle. À l'université, elle partageait un appartement avec 3 filles, dans un espace si exigu qu'elle devait se relayer pour utiliser la salle de bain. Carlos l'observe avec intérêt. C'était une de ces petites histoires sur la vie, avant que Marina ne le rencontre, qu'il avait partagée une fois. « Tu ne m'as jamais beaucoup parlé pendant cette période, » répondit-elle en ajustant les oreillers derrière sa tête. « Il y a beaucoup à raconter, » insista Carlos, curieux d'en savoir plus sur ses études, les petits boulots qu'elle faisait pour payer ses factures, les fêtes occasionnelles, la vie normale que tout étudiant aimerait avoir. Parfois, il avait l'impression de connaître la Marina actuelle, mais pas la personne qu'elle était avant. Une subtile agitation passa sur son visage, une ombre éphémère qui glissa sur ses yeux. Peut-être que l'ancienne Marina n'était pas aussi attirante, affirma-t-il en esquissant un sourire. Et après tout, qui se soucie du passé? Ce qui compte vraiment, c'est le présent et l'avenir. Avant que Carlos ne puisse insister, la sonnette retentit. Ce doit être le docteur Ramirez, qui sera certainement soulagé de cette interruption. Je reviens tout de suite. En sortant, Marina laissa Carlos silencieux, perdu dans ses pensées. Son hésitation à parler du passé intensifiait ses soupçons, l'amenant à croire qu'il cachait quelque chose ou qu'il considérait simplement cette phase de sa vie comme sans importance. Comparé à son état actuel, le docteur Ramirez entra peu après, accompagné de Marina. Après les salutations, il demanda à la jeune femme de les laisser seuls pour l'examen médical. « Comment ça se passe ?»« Notre expérience ?» demanda le médecin d'un ton réprobateur dès qu'ils furent seuls. « Ne m'appelez pas comme ça, » corrigea le docteur. « C'est nécessaire, un test rigoureux et potentiellement dangereux. »« Mais je ne suis pas là pour vous condamner. Avez-vous trouvé quelque chose qui confirme vos soupçons ?» Carlos se contenta d'acquiescer. D'un autre côté, il a été prouvé que, incroyablement dévouée, malgré tout, elle éprouve une certaine crainte à parler de son passé. Et parfois, quand elle pense que je ne la regarde pas, une expression inquiète s'installe sur son visage. Je ne peux pas l'expliquer, mais le docteur Ramirez m'a regardé avec sérieux. « Carlos, cette femme s'est occupée de vous jour et nuit pendant 2 semaines, croyant que vous étiez gravement blessé. Ne pensez-vous pas, Carlos, que vous avez le devoir de vous inquiéter, même si vous êtes fatigué ?» Il a insisté, mais Carlos n'était pas d'accord. « Il y a quelque chose d'autre, comme s'il y avait un secret qu'il ne m'avait pas encore révélé. Ou peut-être, le médecin a suggéré, et moi, dans mon désespoir, je cherchais désespérément des indices qui justifieraient cette mascarade. » Les paroles du médecin ont résonné avec intensité dans l'esprit de Carlos. Il était possible qu'il ait raison. Tellement obsédé par l'idée de trouver des défauts chez Marina qu'il interprétait le moindre détail comme une confirmation de mes craintes. Une fois le docteur Ramirez parti, Carlos s'est plongé dans ses pensées. La preuve qu'un objectif aussi précis avait été lancé semblait désormais de plus en plus nébuleuse. Si Marina avait survécu au mois sans montrer aucun intérêt matériel, quel serait le « Faria » ? Avoue la vérité. Risquer de tout perdre à cause de sa méfiance, ou maintenir le mensonge et construire son mariage sur une base trompeuse? Ce jour-là, feignant de dormir,
il l'entendit parler à voix basse au téléphone près de la fenêtre. « je comprends, mais je ne peux pas simplement ignorer cela maintenant, » dit-elle. « S'il te plaît, comprends. » « Non, ce n'est pas seulement cela. Je te promets que non. Écoute, je dois raccrocher. On en reparle plus tard. » Carlos sentait son cœur battre plus fort, se demandant à qui elle avait parlé et de quoi. Pour cette raison, il ne l'a apparemment pas fait, car il était présent. La conversation, fragmentée et hors contexte, a intensifié tous ses soupçons latents. De retour à ses côtés, Carlos fit semblant de se réveiller lentement. « À qui parlais-tu » demanda-t-il en essayant de paraître désinvolte. Elle manifesta une surprise momentanée. « À Lucia, mon amie de Barcelone, » répondit-elle. « Je voulais savoir comment tu allais. » Marina détourna le regard un instant. « Je traverse une période difficile avec mon petit ami. C'est tout. » L'explication était tout à fait compréhensible. Mais Carlos ne pouvait se défaire d'un sentiment persistant que quelque chose d'autre se passait, ou peut-être était-il en train de devenir exactement ce qu'il redoutait le plus. Un homme tellement marqué par le passé qu'il était incapable de reconnaître la vérité lorsqu'elle se présentait à lui. Ce soir-là, sa relation avec Marina semblait atteindre un point de rupture. Pendant le repas, elle refusa de laisser quelqu'un d'autre s'en charger, insistant pour le lui remettre en main propre, même si cela signifiait refuser l'aide des infirmières. Lui, cependant, semblait distant, presque absent. « Il y a quelque chose » demanda finalement Carlos. Marina détourna les yeux de son assiette et le regarda droit dans les yeux. « Carlos, il y a quelque chose que je dois te dire » commença-t-elle avec un sérieux qui fit se serrer le cœur de Carlos. « J'ai beaucoup réfléchi à nous, à notre avenir. » Un coup à la porte interrompit la conversation, qui s'annonçait importante, et une femme entra avec un plateau de thé et des biscuits faits maison. « Désolée de vous interrompre, » dit-elle avec son habituelle délicatesse. « J'ai pensé que ce serait bien de vous apporter quelque chose de sucré. »« Merci, » répondit Rosa. Marina Carlos se sentit vulnérable en observant cette interaction avec frustration. Ce qui se déroulait sous ses yeux semblait arriver au pire moment possible. Rosa posa le plateau sur la petite table, jetant un regard affectueux à Carlos. « Ce sont des biscuits à la cannelle, monsieur, les mêmes que je faisais pour mon père quand il était malade, » dit-elle. « Il disait toujours qu'il me donnait des forces. » La sincérité de son geste, la simplicité de sa gentillesse, le bouleversèrent momentanément. « Merci, Rosa, c'est très gentil. » Il était attentionné avec elle. Lorsque la femme parlait, il était sur le point de dire quelque chose. Mais Marigno? Elle prit un biscuit, comme pour gagner du temps, mais il pensait qu'il devrait parler au docteur Ramirez pour chercher d'autres perspectives, des spécialistes en rééducation, des thérapies différentes. Il ne pouvait pas simplement attendre que quelque chose se passe comme par magie. La situation n'était plus la même. Carlos en était certain, mais il préféra ne pas insister. À la place, il se contenta d'acquiescer, feignant d'apprécier son inquiétude. Ce soir-là, alors que tout le monde était enfin parti et que bien qu'entouré de personnes qui s'occupèrent de lui sans relâche, il ressentait une profonde solitude. La distance qui le séparait d'eux s'était transformée en un gouffre émotionnel. Carlos n'aurait pas pu prévoir que, dans un autre coin du manoir, une autre personne passerait également la nuit blanche et que les décisions prises par cette personne dans les heures qui suivraient changeraient à jamais le cours de sa vie. Au cours de la 3e semaine, je remarque un changement subtil mais significatif dans la façon dont mes absences de courte durée, toujours justifiées par des raisons plausibles, sont accueillies. Les mesures nécessaires pour l'entreprise Carlos, qu'il ne pouvait pas reporter, comprenaient des consultations avec des avocats sur les clauses d'assurance. Chaque absence alimentait la situation, cherchant des issues, il se disait seulement préoccupé par sa propre vie pratique, comme il l'affirmait. Par un après-midi particulièrement froid, alors que Carlos faisait semblant de dormir, il entendit la porte de la chambre s'ouvrir. Il était sorti 3 heures plus tôt pour un faux rendez-vous avec l'avocat, mais à sa place,
Rosa entra avec un plateau. La femme se déplaçait avec précaution, s'efforçant de ne faire aucun bruit. Carlos Il l'observait à travers ses cils légèrement fermés. Rosa, âgée d'une 50aine d'années, avait un visage marqué par une vie de labeur, mais qui rayonnait également d'une dignité sereine. Ses cheveux, attachés en un chignon pratique, révélaient des mèches argentées parmi les mèches brunes d'origine. Après avoir posé le plateau, Rosa s'approcha de la fenêtre pour ajuster les rideaux, laissant entrer davantage de lumière. Soudain, à la surprise de Carlos, elle se plaça près du lit et le regarda avec une expression de sincère inquiétude. « Guéris vite, s'il te plaît, » murmura-t-il. Croyant qu'il dormait, nous avons tous ressenti son absence comme avant. La sincérité dans sa voix fit naître un pincement de culpabilité chez Carlos. La femme, qui depuis des années se consacrait discrètement à son travail à la maison, manifestait une inquiétude qui semblait sincèrement désintéressée. Faisant semblant de se réveiller lentement, Carlos ouvrit les yeux. « Rosa, » dit-il d'une voix basse et intentionnelle. « Je ne vous ai pas entendu, » affirma-t-il. « Excusez-moi, monsieur, » répondit-elle, embarrassée. « Je ne voulais pas vous déranger, juste... Je vous apporte un peu de thé et quelque chose à manger. »« Non, en fait, j'apprécie votre compagnie. » Rosa acquiesça avec compréhension. Marigno est sorti et les infirmières sont toujours plongées dans leurs papiers et leur routine. Madame Marina se consacre à tout ces derniers temps, mais elle ne se plaint jamais. Carlos remarqua « Pensez-vous qu'elle soit surchargée ?»« N'importe qui le serait, monsieur, » répondit Rosa avec sincérité. « Il porte un lourd fardeau. J'ai entendu des plaintes au sujet du travail, des médecins et des avocats. » Carlos acquiesça. Il y réfléchit. Rosa avait en effet observé ce qu'il avait lui-même constaté. Une fatigue de plus en plus évidente chez Marina, mais aussi une détermination inébranlable. « Vous êtes très perspicace, Rosa. » La femme rougit légèrement. « C'est mon travail d'être attentive aux détails, monsieur. »« Depuis combien de temps travaillez-vous pour moi, Rosa ?» demanda Carlos, réalisant qu'il ne le savait pas vraiment. « 14 ans le mois prochain, monsieur. »« Vraiment ?» Carlos fut véritablement surpris. Au cours de toutes ces années, nous avons rarement eu des conversations aussi sincères. Rosa sourit. « Vous avez toujours été très respectueux, monsieur, un excellent employeur. Tout le monde ne partage pas cette qualité. » Carlos comprit qu'il y avait une histoire derrière cette phrase. Pour la première fois, il se sentit sincèrement curieux d'en savoir plus sur la vie de cette femme qui vivait dans sa maison depuis si longtemps, presque camouflée dans son silence efficace. « Asseyez-vous un instant, Rose, » lui demanda-t-il en lui indiquant la chaise à côté du lit. Rose, visiblement surprise par cette invitation. « Je ne veux pas vous déranger, quelqu'un qui n'avait aucune formation médicale ou infirmière. » Rose finit par s'asseoir, conservant la posture droite à laquelle elle était habituée lorsqu'elle partageait l'espace avec son employeur. « Avez-vous une famille, Rosa ?» demanda Carlos. « Un fils, monsieur, qui s'appelle Daniel. Il a 23 ans et il termine ses études d'ingénieur, » répondit-elle, la fierté transparaissant dans sa voix. « Ingénieur, c'est formidable !» s'exclama Carlos. « Oui, monsieur. Il a commencé à travailler quand Daniel avait 5 ans, donc depuis, nous ne sommes plus que tous les deux, » expliqua Rosa. Carlos acquiesça, comprenant mieux la situation. La force que je percevais chez cette femme, cela a dû être difficile. « C'est facile, monsieur, » répondit Rosa avec tendresse, transmettant la force nécessaire pour continuer. Les mots flottaient dans l'air entre eux, chargés d'une signification qui résonnait profondément avec le moment que Carlos vivait. Elle le regarda avec surprise, ne s'attendant pas à une question aussi intime et réfléchie. « Bien sûr, monsieur. J'ai déjà été témoin de la façon dont l'amour transforme les gens, leur donnant un but. Pour mon fils, j'ai accompli des choses que je n'aurais jamais cru être capable de faire. » Rosa sourit en se remémorant son travail. « Il avait 3 emplois à la fois pour t'aider à payer tes études. Il a même déménagé dans une nouvelle ville,
juste pour se rapprocher de l'université. Carlos l'écouta, fasciné par cette révélation d'une vie de sacrifice silencieux, motivée par un amour inconditionnel. « C'est admirable, Rosa, dit-il. « Ce n'est pas admirable, monsieur, répondit-elle simplement. C'est ce que toute mère ferait. » Contredisant la pensée de sa propre mère, Carlos fit valoir que, malgré tout l'amour qu'elle lui avait consacré, sa vie avait été marquée par des privilèges qui l'avaient épargné de ce genre de sacrifice. Il faut un cœur spécial. Rosa baissa les yeux, mal à l'aise face à ces compliments. « Si vous me permettez, monsieur, je crois que mademoiselle Marina possède un cœur similaire. » Carlos la regarda avec curiosité. « Pourquoi dites-vous cela? Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? En quoi cela vous importe-t-il » Rosa expliqua. « Je l'ai vue pleurer dans la cuisine quand elle croyait que personne ne la regardait, priant pour son rétablissement. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut feindre. » Ces mots touchèrent profondément Carlos. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas feindre. C'était précisément cela. Il fallait découvrir ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas dans l'attention que Marina lui portait. « Merci de m'avoir fait part de cela, Rosa, » dit-il finalement. « Et merci pour le thé, c'est très précieux. »« Ce n'est rien, monsieur, » répondit-elle en se levant. « Je dois vous laisser vous reposer maintenant. » Mais avant que Rosa n'atteigne la porte, Carlos l'appela. « Rosa, encore une chose. Quand votre fils Daniel aura terminé ses études, demandez-lui de venir me voir. Nous avons toujours besoin de bons professionnels dans l'entreprise. » Les yeux de Rosa s'illuminèrent. Avec surprise et enthousiasme, Carlos répondit « Monsieur, j'aimerais beaucoup. » Sa voix tremblait légèrement. « Merci beaucoup, monsieur. Je lui en parlerai. » En partant, Rosa laissa Carlos plonger dans une profonde réflexion sur leur conversation. Il y avait quelque chose de profondément touchant dans la simplicité et l'authenticité de ce sacrifice et de cet engagement, sans aucune trace de transaction ou d'intérêt personnel. Ce soir-là, lorsque Marina revint, Carlos l'observa avec un regard neuf, cherchant dans ses yeux les signes de ce cœur spécial que Rosa avait décrit. Il la regarda s'affairer autour de lui, en rangeant efficacement les médicaments, en ajustant les oreillers, en lui parlant des spécialistes qu'elle avait consultés. Marina montrait une fatigue évidente dans ses mouvements, mais aussi une détermination singulière qui transcendait tout devoir ou intérêt passager. « Marina, » l'interrompit Carlos, terminant son récit sur un nouveau traitement. « Quelle est la raison derrière tout ce dévouement ?» Elle le regarda, perplexe. « Que veux-tu dire ?» insista Carlos, faisant référence à tout ce qu'elle faisait. Les médecins, les soins, la santé, les nuits sans sommeil. « Pourquoi ?» Marina s'assit sur le bord du lit, lui tenant la main. « Parce que je t'aime, Carlos, » répondit-il avec une simplicité presque parfaite. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une fragilité que Carlos ne comprenait pas, alimentant ses propres soupçons. Ce que Carlos ignorait, et ne saurait jamais, c'est que tandis qu'il remettait en question la sincérité de Marina, une autre personne dans le manoir se rapprochait, et que ses conclusions allaient déclencher une spirale d'amour, de loyauté et de vérité. Le matin du 20e jour, après le faux, Carlos était agité. La limite fixée avec le docteur Ramirez approchait, et son dévouement semblait sincère. Il persistait à dormir sur le canapé inconfortable du salon, à la recherche de traitements. D'autre part, ses appels téléphoniques énigmatiques et ses rares apparitions de Carlos le tourmentaient. Carlos était plongé dans ses pensées lorsqu'il entendit une dispute dans le couloir. Les voix de Marina et Rosa, habituellement si calmes, s'élevèrent, comme dans une dispute. « Je n'en peux plus !» dit une voix. Rosa parla d'une voix hésitante, mais M. Carlos avait le droit de connaître la vérité. « Tu ne comprends pas ce que tu dis. »« Parfait pour lui, » insista Rosa. « S'il était parfait, il n'y aurait pas besoin de temps. »« C'est précisément pour cela que je l'aime, » murmura-t-elle, le cœur battant plus fort. Qu'avait découvert Rosa?
Les voix chuchotaient, insinuant un plan caché de Marina, tandis qu'elle faisait semblant d'être absorbée par un livre. La porte s'ouvrit, et Marina entra, apportant le petit déjeuner. Son expression trahissait sa tension, même si elle essayait de la dissimuler derrière un sourire. « Bonjour, ma chérie, » dit-il en posant le plateau sur. « Tu as bien dormi ?» demanda Carlos en l'observant attentivement. « Comme d'habitude, » répondit-elle. « Je crois avoir entendu des voix il y a quelque temps. Tout va bien. » Un bref signe d'inquiétude illumina le visage de Marina, si rapide que seul quelqu'un de très attentif aurait pu le remarquer. « Ah, rien d'important. Une petite dispute avec Rosa au sujet du menu de la semaine. » Le mensonge était évident. Carlos n'avait jamais vu Rosa se montrer aussi enthousiaste pour quelque chose d'aussi banal. « Ça avait l'air vraiment grave, » insista-t-il. Marina évite son regard. Tout en rangeant méticuleusement les objets sur le plateau, Rosa semblait quelque peu stressée. Depuis quelque temps, elle était préoccupée, car son fils passait ses examens finaux. Pour l'instant, si Marina cachait quelque chose, Carlos le découvrirait bientôt. La discussion avec Rosa était si animée qu'il ne pouvait s'agir de quelque chose de trivial. Une atmosphère tendue régnait toute la journée. Marina semblait distraite, consultant constamment son téléphone et s'effrayant des questions inattendues de Carlos. Vers midi, il lui a annoncé qu'il devait partir. Pour une réunion de la plus haute importance, elle lui dit au revoir. « Je reviendrai dès que possible », promit-elle en lui donnant un baiser sur le front. « L'infirmière Lucia sera avec toi, ainsi que Rosa. » Dès que Marina quitta la maison, Carlos prit une décision. Il devait parler à Rosa, découvrir ce qu'elle savait. Utilisant la sonnette installée à côté du lit pour appeler les infirmières, il demanda Rosa, qui arriva dans la chambre quelques minutes plus tard, l'air réservé. « Vous avez besoin de quelque chose ?»« Oui, Rosa, j'ai besoin de sincérité, » répondit-il. « J'ai entendu Marina parler à voix basse. Que se passait-il? Que savait-elle que je devais savoir ?» Rosa pâlit, se tordant le visage avec son tablier, un geste que Carlos connaissait déjà comme un signe de son angoisse. « Je ne sais pas ce qui se passe, monsieur Rosa, » dit Carlos d'une voix plus douce. « Je vous connais depuis 15 ans. Je ne vous ai jamais vu vous disputer ainsi avec quelqu'un. C'est important pour moi, s'il vous plaît. » La femme semblait être en proie à un profond conflit intérieur. Finalement, après quelques secondes qui lui parurent une éternité, il poussa un soupir. « Profondément, monsieur, cette décision ne m'appartient pas. Elle dépend de vous, car je sais qu'il s'agit de ma vie, de mon avenir. » Carlos l'interrompit, la voix chargée d'émotion. « Cela peut m'affecter, j'ai besoin de comprendre. » Rosa le regarda avec un mélange de compassion et d'appréhension. « Mademoiselle Marina n'est pas celle que vous imaginez, monsieur. » Le cœur de Carlos se figea un instant. Alors, c'était vrai. Tous ses doutes se confirmèrent. « Que voulez-vous dire exactement ?» Rosa s'approcha, parlant à voix basse, même s'ils étaient seuls. « Madame Marina a reçu des appels téléphoniques. Monsieur, il y a des appels qu'il vous cache. »« De qui ?» demanda Carlos, la voix chargée de tension. « D'un homme appelé Alexandre, » répondit Rosa. « Je l'ai entendu mentionner ce nom. Personne ne l'entend. On dirait que c'est quelqu'un d'important pour elle. » La nouvelle frappa Marina comme un coup de froid. « Elle a eu une relation parallèle pendant tout ce temps, alors que je faisais semblant de ne pas savoir ?» demanda-t-elle, s'efforçant de rester calme. Rosa semblait de plus en plus gênée. « Il parle d'argent, de projets d'avenir, monsieur. À un moment donné, j'ai entendu dire qu'ils allaient bientôt faire pression sur elle, et elle a affirmé que je devais être patient, en espérant que tout s'arrangerait après le mariage. Chaque détail, chaque geste de Carlos le confirmait. Sa pire crainte se réalisait. Marina était avec lui pour des raisons égoïstes, prévoyant peut-être de partager sa fortune avec un autre homme dès qu'il serait marié. C'était pour cela qu'ils s'étaient disputés ce matin-là, murmura-t-elle d'une voix empreinte d'appréhension. Rosa acquiesça lentement, confirmant ses soupçons.
Je lui ai dit que je ne pouvais plus me contenter du silence, que vous méritiez la vérité, que si elle vous aimait vraiment, elle devait être honnête. Et sa réponse? Il a affirmé que c'est précisément pour cette raison que mon amour pour lui m'a poussé à gérer cela à sa manière. Rosa fit une pause. Monsieur, y a-t-il autre chose que je doive savoir? Carlos la regarda, se préparant à une autre nouvelle difficile. Madame Marina a consulté des avocats, non seulement au sujet de son état de santé, mais aussi au sujet d'éventuelles modifications de son dernier testament. La révélation finale fut un coup brutal. C'était donc ça, le plan. S'assurer qu'il soit le principal bénéficiaire avant qu'il ne soit trop tard. « Merci, Rosa », répondit-il finalement, d'une voix sans émotion. « Je vous remercie pour votre honnêteté, monsieur. » Rosa semblait réfléchir à ce qui venait de se passer, comme si elle ne comprenait que maintenant la gravité de la situation révélée. « Je devrais peut-être parler directement à mademoiselle Marina. Il y a peut-être une explication. » Carlos l'interrompit. « Ne vous inquiétez pas, je lui parlerai à mon retour. » Après le départ de Rosa, Carlos resta silencieux, absorbant tout ce qu'il venait d'entendre. Le test avait fonctionné, révélant exactement ce qu'il redoutait le plus. Marina n'était pas différente de Elena, mais plus astucieuse et plus patiente dans ses plans. La douleur qu'il ressentait n'était pas seulement due à la trahison, mais aussi au fait d'avoir laissé renaître l'espoir, d'avoir cru, pendant un bref instant, qu'il pourrait l'aimer pour elle-même et non pour sa richesse. Cet après-midi-là, en attendant le retour de Marina, Carlos prit une décision. Le scénario de l'accident prendrait fin ce jour-là, mais pas de la manière qu'il avait initialement prévue. Ce que Carlos ne pouvait même pas imaginer, c'était que les événements des heures suivantes se dérouleraient de manière inattendue. La révélation fut complètement inattendue, l'obligeant à repenser non seulement sa perception de Marina, mais aussi ses propres actions et motivations. La vérité, lorsqu'elle fut enfin révélée dans son intégralité, s'avéra plus complexe et surprenante qu'il ne l'avait jamais imaginé. Un silence chargé de tension enveloppait le manoir, tandis que Carlos attendait le retour de Marina. Il avait donné des instructions claires aux infirmières et au personnel pour qu'ils les laissent tranquilles à son retour. Dans mon esprit, je repassais ces mots plusieurs fois, réfléchissant à la façon dont je les dirais, à la manière dont je l'affronterais. Les pensées envahissaient Marina. Des pas fermes la conduisirent jusqu'à la chambre où elle portait un dossier et affichait une expression déterminée sur son visage. « Carlos, nous devons parler », affirma-t-elle en s'approchant du lit avec un sérieux inhabituel. « Oui, Marina, bien sûr, nous devons parler », répondit-il d'une voix glaciale. « J'ai aussi quelque chose d'important à te dire. » Il s'arrêta, remarquant le changement dans le ton de sa voix. Quelque chose le dérangeait. « Pourquoi ne me le dis-tu pas ?» Carlos lança quelque chose, observant attentivement la réponse. L'impact fut immédiat et dévastateur. Marina pâlit, le dossier glissa presque de ses mains tremblantes. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle incarnait la surprise coupable. « Comment ?» commença-t-il, mais il s'interrompit, incapable de terminer sa question. « Comment l'ai-je découvert ?» termina Carlos, chaque mot chargé d'amertume. « Vous pensiez que personne ne remarquerait vos plans pour vous emparer de ma fortune ?» Après le mariage, Marina se laissa tomber dans le fauteuil, oubliée sur ses genoux. « Carlos, ce n'est pas « Que pensez-vous » demanda-t-il finalement. Sa voix était aiguë. « Alors, expliquez-moi pourquoi vous avez besoin de discuter de mon argent en secret avec un autre homme. Explique-moi pourquoi tu as consulté des avocats au sujet de mon testament, tout en me traitant avec une apparente dévotion. » Carlos avait calculé que je m'y attendais, mais une tristesse silencieuse, presque résignée, l'accompagnait. « Tout cela n'a rien à voir avec ton argent, » affirma-t-il finalement en me regardant. Comment pouvais-je croire cela? Carlos avait enfin trouvé un sens à ses journées. Après toutes ces découvertes,
Marina prit une profonde inspiration, tandis que elle rassemblait ses forces. « Alejandro est mon frère, Carlos, déclara-t-elle, laissant Carlos perplexe. « Toi, mon frère, répéta-t-il, le mot « frère » chargé de sens. « J'ai un frère, insista-t-elle en le regardant fixement. C'est mon petit frère, diagnostiqué avec une leucémie il y a 8 mois. Carlos ressentit un tourbillon d'émotions. De toutes les possibilités, c'était la dernière à laquelle il s'attendait. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse urgente et d'un traitement, continua Marina, la voix désormais ferme. Cela me coûte une fortune, s'exclama-t-il. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt? Carlos, sa conviction initiale commençait à s'aigrir. Sans détour, il lui dit ce qu'il attendait. Elle avait besoin de son aide pour sauver son frère. Elle essuya ses larmes avec le dos de la main. « Et que pensez-vous de moi alors » demanda-t-elle. Le silence qui suivit était lourd. Carlos essayait d'assimiler ces nouvelles informations, de les concilier avec tout ce qu'il savait déjà. « Laissez-moi essayer de comprendre, » dit-il finalement. « Vous vous êtes engagé avec moi en espérant que, tout comme votre mari, je financerai le traitement de votre frère. » Marina acquiesça lentement. « Oh, au début, oui, » acquiesça-t-il. « Lorsque nous nous sommes rencontrés lors de la soirée caritative, je savais déjà qui vous étiez. J'avais fait des recherches sur tous les grands donateurs potentiels de l'institution où ils travaillaient. En voyant l'intérêt que vous me portiez, j'ai vu une opportunité. » La franchise brutale de sa confession le laissa silencieux pendant un instant. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit, a-t-elle poursuivi, le regard fixé sur lui. Je suis tombée amoureuse de vous. Vraiment, je suis tombée amoureuse. Et chaque jour qui passait, je me sentais de plus en plus prisonnier entre mon amour pour vous et mon désespoir de sauver Alexandre m'ont conduit à ce moment. Il s'est levé et a pris le dossier qu'il avait apporté avec lui. C'est pour cette raison que je suis venu vous parler aujourd'hui, pour tout vous avouer. Il ouvrit le dossier, révélant des documents médicaux et des photos d'un jeune homme d'environ 20 ans dans un lit d'hôpital. Voici Alejandro, mon frère, ma seule famille depuis le décès de nos parents, il y a 6 ans. Carlos examina les documents en silence, reconnaissant leur authenticité. Des rapports médicaux complets, accompagnés de factures d'hôpital détaillées. Des spécialistes internationaux, conclut Marina. Avec tous ces contacts secrets, je vous avais promis que je trouverais un moyen de réunir l'argent nécessaire à son traitement. Il a refusé, avec dignité. Nos conversations tournaient autour de cela. Carlos essayait de se justifier, affirmant qu'il avait accueilli. Il était possible que j'aie tout interprété de manière complètement erronée. Et les avocats, le testament. Marina baissa les yeux, honteuse. Je voulais savoir s'il y avait un moyen de te faire mourir ou de te faire perdre toute ton importance, mais pour Alejandro, ce serait la vie. Le silence s'installa à nouveau entre eux, chargé désormais d'une nouvelle intensité. Carlos sentit ses certitudes s'effondrer, une à une. « Directement » demanda-t-il enfin, la voix chargée de tristesse et de résignation. Le doute planait dans l'air. Aurais-tu cru en mes sentiments si, avant même de t'inviter à sortir, je t'avais parlé de mon objectif? L'amertume dans le dernier mot montrait à quel point il avait été difficile pour Marina de vivre avec cette dualité. Et maintenant, avec ton accident, ta voix continuait à vaciller. J'avais l'impression que l'univers semblait me punir pour mon plan initial, qui m'avait conduit à perdre cet homme. Carlos observait, essayant de déchiffrer le message qui émanait de toute sa présence. Il était plausible que cette histoire soit vraie, que j'avais tout interprété de manière erronée et, par conséquent, catastrophique. Cela changerait le cours des choses. « Marigno, dit-il, d'une voix soudainement différente, il y a quelque chose que je dois te confesser. Il n'y a jamais eu d'accident. » Alors, devant la stupéfaction de Carlos, les mots restèrent apparemment paralysés et il s'assit sur le bord du lit sans montrer aucune difficulté. « Tu as réussi à t'exprimer »
demanda-t-il. Tout était un test, Marina, avoua Carlos, ressentant désormais tout le poids de son mensonge. Un test pour découvrir si tu m'aimais vraiment ou si tu aimais mon argent. Marina porta ses mains à sa bouche, les yeux écarquillés, exprimant sa surprise et quelque chose d'autre que Carlos ne parvenait pas à identifier. Indignation, trahison, soulagement? Carlos n'aurait pas pu prévoir que la révélation mutuelle de leur secret ne marquerait pas la fin de leur histoire, mais plutôt le début de quelque chose de complètement inimaginable. Quelque chose, la révélation de Carlos mettrait à l'épreuve non seulement leurs sentiments mutuels, mais aussi leurs convictions les plus profondes sur le pardon, la confiance et le vrai sens de l'amour. Un silence profond s'installa dans la pièce après la confession. Marigno resta immobile, le visage figé dans une expression d'incrédulité qui se transforma progressivement en quelque chose de plus complexe. Un mélange de soulagement, de trahison et, finalement, d'indignation. Au milieu de ce tourbillon d'émotions, sa voix presque imperceptible rompit le silence. Pendant tout ce temps, tu avais la liberté de marcher, de bouger. Carlos acquiesça, se sentant coupable. Ses yeux révélaient un plan soigneusement élaboré. Le docteur Ramirez m'a aidé, tout comme Luis, qui a avoué sa participation. Je voulais m'assurer que ses sentiments étaient sincères. Marina se leva brusquement, s'éloignant du lit comme si sa proximité le blessait. « As-tu la moindre idée ?» commença-t-elle, chaque mot chargé d'émotions refoulées, de ce que j'ai vécu ces derniers jours? Les nuits blanches, la peur constante, la torture de te voir ainsi. « Je le sais, et j'en suis vraiment désolé, » répondit Carlos en essayant de s'approcher. « Mais je comprends que, après ce que j'ai vécu avec Elena, j'avais besoin d'être absolument sûr. » Marina l'interrompit, la voix chargée d'émotion. Et pour lui, être sûr signifiait me torturer psychologiquement, me faire croire que l'homme que j'aimais pourrait rester invalide à jamais. Les larmes coulaient librement sur son visage, désormais marqué par une profonde colère et une déception irrémédiable. Alors que l'inquiétude me submergeait, tu observais attentivement, analysant chacune de mes réactions, chacun de mes mouvements. Sans relâche. Quel genre de personne? Faire une chose pareille, Carlos? La question était physique, mais il n'avait pas pris en compte l'impact émotionnel de sa déception. Il a oublié la valeur de la confiance en se laissant utiliser de cette manière, pensa Marina en secouant la tête d'incrédulité. Et pendant que tu me faisais croire à ton propre mensonge, répondit-il avec une ironie amère. Nuit après nuit, je priais pour son rétablissement, tourmenté par la culpabilité de l'avoir rencontré avec des intentions douteuses, convaincu que mon erreur initiale avait attiré cette calamité. Ses épaules étaient clairement tendues. « Carlos, tout a commencé par un mensonge, » affirma-t-il après un instant. « Le désespoir de me sauver, mon frère. Le tien est né de la méfiance et du mépris. » « Ce n'était pas du mépris, » protesta Carlos en se levant de son lit pour la première fois depuis des semaines. « C'était de la peur de m'abandonner complètement et de découvrir, trop tard, que tout était faux. » Il s'approcha prudemment de Marina, s'arrêtant à quelques pas d'elle. Puis, il commença à parler de son frère. « Je ne veux pas de ton argent, » dit-elle en l'interrompant et en se tournant vers lui. « Non, pas comme ça maintenant. »« Marigno, non, Carlos, tu ne peux pas acheter ton pardon. » Ses yeux verts brillaient de conviction à travers ses larmes. « Ce que tu as fait, ce que nous avons fait, ne peut être résolu avec de l'argent. Les actions, le poids des dommages causés par ta méfiance incontrôlable. » Elle avait raison, il le reconnaissait. Ce n'était pas une question d'argent, mais de manque de confiance, de manque d'honnêteté, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait montré jusqu'à présent. Un coup à la porte rompit le silence. C'est en voyant Carlos immobile que Rosa sentit un frisson la parcourir. « Monsieur !» Son regard s'est déplacé de Carlos à Marina, la compréhension de la situation se dessinant peu à peu dans ses yeux. « Oh mon Dieu !» s'est-il exclamé. « Tout va bien, Rosa !» a répondu Carlos,
la voix chargée d'épuisement. Pas besoin d'explication. 1 heure plus tard, dans le salon principal du manoir, toute la vérité fut révélée. Carlos expliqua son plan à Rosa, qui l'écouta avec un mélange de choc et d'appréhension, tandis qu'il lui montrait des photos et des documents médicaux attestant de l'état critique de son frère. « Alors, tout ce que vous m'avez dit, Madame Marina ?» demanda Carlos à Rosa, comprenant enfin la raison. Rosa acquiesça, honteuse d'avoir écouté des bribes de ses conversations téléphoniques, et il admit alors ses propres conclusions. Lorsque je l'ai confrontée ce matin, elle m'a dit la vérité au sujet de son frère. Je me suis senti très mal de l'avoir jugé trop hâtivement, et j'ai promis de ne rien dire, afin de lui laisser le temps d'expliquer elle-même la situation. Carlos regarda Marina, qui était toujours assise sur le canapé, bouleversée émotionnellement. « Je ne comprends pas, dit-il finalement. Pourquoi tu n'es pas venu directement me voir quand ils se sont fiancés? Tu aurais dû comprendre que cela serait bénéfique pour toi. » Marigno, les yeux rougis, leva les yeux. La raison était évidente. Après tout, jusqu'alors, je ne voulais pas de votre argent. Il répondit avec sincérité. Je désirais votre amour et je craignais que, si je vous disais la vérité, vous ne voyiez que mon intention initiale et ne croyiez jamais à ce qui avait fleuri entre nous. L'étrangeté de la situation n'échappa à aucun des présents. Tous deux, craignant de ne pas être aimés pour ce qu'ils étaient vraiment, avaient recouru à des mensonges qui menaçaient désormais de détruire tout ce qu'ils avaient construit. « Et maintenant ?» demanda Carlos, l'incertitude flottant dans l'air comme un papier léger. Marina se leva, saisissant le dossier contenant les documents médicaux d'Alexandre. « J'ai besoin d'espace maintenant, » répondit-il d'une voix basse mais déterminée. « Du temps pour réfléchir, pour digérer tout ça, et je pense que tu en as besoin aussi. » Carlos tenta de lui toucher la main, mais elle s'écarta. « Marina, s'il te plaît, » supplia-t-il, reconnaissant qu'il avait commis une erreur colossale, mais maintenant que la vérité était révélée, la vraie vérité, elle l'interrompit, car la vérité était que la confiance entre eux était ébranlée. « Tu as douté de mon affection, et j'ai douté de ta bonté. Sur quelle base pouvaient-ils construire leur mariage? » Ces paroles, bien que douloureuses, reflétaient une vérité incontestable. Rosa, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit timidement la parole. « Si vous me le permettez, » commença-t-elle en alternant son regard entre eux deux. « Parfois, les relations les plus solides naissent des défis les plus difficiles. C'est peut-être l'occasion pour vous de prendre un nouveau départ, mais cette fois-ci en toute sincérité. » Carlos et Marina échangèrent un regard empreint de sentiments contradictoires, douleur, trahison, mais aussi un désir inébranlable qu'aucun mensonge n'avait réussi à effacer complètement. « Je vais rester à l'hôtel pendant quelques jours, » décida Marina d'une voix ferme. « Je dois parler à Alejandro, lui expliquer ce qui s'est passé, et j'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il te plaît, laisse-moi aider ton frère, » supplia Carlos. « Peu importe ce qui se passe entre nous, je ne peux pas simplement ignorer sa souffrance. » Marina le regarda longuement. « Je vais évaluer ta sincérité. Je vais y réfléchir. » Il répondit finalement, « Mais maintenant, s'il te plaît, laisse-moi partir. » Un silence pesant s'installa sur Marina. Carlos resta dans le couloir, fixant la porte fermée, ressentant la gravité de ses actes avec une intensité jamais ressentie auparavant. Rosa s'approcha prudemment. « Monsieur, » dit-elle gentiment, « si vous me permettez une suggestion, que pouvons-nous acquérir rapidement, mais que pouvons-nous construire avec patience et authenticité ?» Carlos acquiesça, comprenant. Une profonde sagesse émanait des phrases simples de cette femme, sans qu'elle sache qu'il avait été témoin du déroulement d'un amour aussi complexe qu'imparfait. « Merci, Rosa, » répondit-il en se tournant vers elle. Carlos, cependant, ne pouvait imaginer à ce moment-là que le destin lui réservait encore des surprises et que le véritable chemin vers la rédemption ne faisait que commencer.
3 jours se sont écoulés sans nouvelles de la demande d'espace, et chaque heure d'attente semblait durer 1 année, le silence pesant sur lui. Il reprit sa routine professionnelle, mais son esprit restait exclusivement fixé sur elle. Un matin, alors qu'il examinait des documents dans son bureau, il reçut un appel. « Avez-vous vu les nouvelles ?» demanda le médecin sans détour. « Non, j'étais occupé. »« Pourquoi ? Est-ce à propos de Marina, ou plus précisément de son frère ?» expliqua le docteur. Un rapport sur un sujet urgent avait été publié. L'histoire se répandait sur les réseaux sociaux. Carlos sentit son estomac se nouer. Il cite mon nom, notre relation. « Non, c'est là le problème, » répondit le médecin, expliquant que Marina collectait des fonds de son propre chef. Certaines de ses affaires étaient vendues, mais elle n'avait pas utilisé sa relation avec lui, ni mentionné son engagement. Malgré cela, même maintenant, alors que je pourrais facilement utiliser ma relation avec lui pour demander de l'aide pour son frère, Marina a choisi la voie la plus difficile. Était-ce par fierté ou pour une raison plus profonde? Cette conclusion lui est venue après avoir trouvé un article en ligne sur le site d'un journal local, « Sœur atteinte de leucémie ». La photo montrait une chambre d'hôpital avec des visages exposés dans leur fragilité, exprimant des émotions bouleversantes. Pour Carlos, le besoin était profond. Sans hésiter, il prit sa veste et quitta le manoir. Il avait besoin de la voir, de lui parler, mais surtout, il avait besoin d'entrer en contact avec Raphaël. Raphaël vivait dans un immeuble moderne à la périphérie de Madrid, un endroit que Carlos, habitué aux cliniques privées haut de gamme, trouva momentanément déconcertant, avec ses couloirs bondés et son odeur de désinfectant. Après avoir suivi les indications d'une infirmière, il arriva enfin à l'unité d'oncologie, où il les vit. Marina, assise près du lit d'un jeune homme maigre, mais avec les mêmes yeux verts éclatants que les siens. Il discutait avec moi sans se soucier de baisser la voix. Pendant un instant, Carlos hésita, ne sachant pas s'il devait les interrompre ou non. Puis Alexandre l'aperçut, et quelque chose dans son expression alerta Marina, qui se retourna rapidement. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle reconnut Carlos à l'entrée. « Que fais-tu ici ?» demanda Carlos en se levant. « J'ai vu le rapport, » répondit-il en s'approchant prudemment. « Je devais venir. » Les yeux d'Alexandre se fixèrent sur lui avec curiosité. « Alors, tu es Carlos Mendez, le célèbre, » dit-il, le jeune homme, d'une voix basse mais ferme dans sa détermination. L'homme qui avait feint la paralysie pour tester ma sœur. Carlos fut surpris par la sincérité directe de cette affirmation. « Alexandre, s'il te plaît, » intervint Marina. « D'accord, » répondit Carlos en se dirigeant vers le lit. « Oui, c'est moi. Je n'en suis pas fier, mais je ne peux pas revenir sur mes actes. » Alejandro l'étudia attentivement, analysant chaque détail de sa personnalité pendant cette brève interaction. « Marina m'a tout raconté, » affirma-t-il après un long silence. « Elle m'a également révélé qu'elle s'était rapprochée de vous à cause de mon traitement. » Il interrompit sa phrase, un bref instant de réflexion. « Nous formons un drôle de couple de menteurs, tu ne trouves pas ?» dit-il avec une lueur d'humour dans les yeux qui me rappela beaucoup Marina. Carlos ne put s'empêcher d'esquisser un léger sourire. « Je suis d'accord, » admit-il. « Ce qui ne veut pas dire que je comprends, » poursuivit Alejandro d'un ton plus sérieux. « C'est pour ça que tu es vraiment ici. Si tu es venu pour présenter tes excuses à ma sœur, tu aurais pu le faire à un autre moment, » fit remarquer Carlos en regardant Marina, qui restait immobile à côté du lit. Puis il reporta son regard sur Alexandre. « Je suis venu parce que je voulais vous rencontrer, » avoua-t-il franchement, « et parce que je souhaite aider, à condition qu'on me le permette. » Marina commença à s'opposer, mais Alexandre leva la main pour l'arrêter. « Et si je te disais que je ne veux pas de ton argent ?» demanda-t-il, cherchant dans l'expression de Marina la dignité de quelqu'un qui ne s'est pas vendu à un homme riche pour justifier la raison pour laquelle sa sœur l'avait fait. La dureté de ses mots contrastait avec la fragilité de son corps
rongé par la maladie, n'a pas ébranlé le regard de Carlos. « Je dirais que je vous respecte, » répondit-il, « et je comprends parfaitement la fierté qui vous anime. Mais je me demanderais si votre honneur vaut plus que la détresse que votre départ causerait à ceux qui vous aiment. » Le silence s'installa dans la pièce. Marina observait l'échange, les yeux brillants de larmes contenues. « Vous êtes franc, » finit par dire Alejandro. « J'aime ça. »« Je le suis quand il s'agit de questions importantes, » acquiesça Carlos. « Et, à mon avis, la vie d'un frère est quelque chose de précieux. » Un bref sourire illumina le visage pâle d'Alejandro. Marina voyait en lui un homme d'affaires impitoyable, mais aussi un homme de caractère. « Alejandro, » commença Marina, mais il l'interrompit. « Parlons en tête-à-tête, s'il te plaît, Mina, » demanda-t-il, utilisant un surnom qui démontrait clairement leur lien familial. Bien que réticente, Marina accepta, promettant seulement 5 minutes, et quitta la pièce avec un regard inquiet. Lorsqu'ils furent seuls, Alejandro se transforma, comme s'il construisait une forteresse. « Maintenant, je peux me permettre de mettre ça de côté pendant un moment. Elle vend tout, tu sais, » murmura-t-il, d'une voix presque inaudible. « Son appartement, ses bijoux, même cette vieille voiture qu'il a toujours adorée depuis notre enfance. Tout ça pour payer un traitement qui n'aura probablement même pas de succès. »« Peut-être que ça marchera, » répondit Carlos en s'approchant de lui. « Et si l'argent est le seul obstacle entre toi et cette chance, alors l'argent ne sera pas un problème. » Alejandro le regarda longuement. « Tu l'aimes » demanda-t-il. Finalement, Carlos réfléchit soigneusement à la question, non par nécessité, mais parce qu'il comprenait la gravité de la situation. « Je l'aime » répondit-il avec une conviction inébranlable. « Je l'aime suffisamment pour avoir agi comme un idiot par peur de la perdre, et je t'aime suffisamment pour accepter cette même peur. » Alejandro acquiesça lentement. « Elle t'aime aussi, » dit-il à voix basse. Je ne l'avais jamais vu aussi vulnérable avec quelqu'un, et c'est pourquoi il se sentait si partagé. Ce qui n'était auparavant qu'un projet était devenu une réalité, ce qui m'avait surpris. Il prit une profonde inspiration, sentant le poids de la conversation s'installer. « J'accepte ton aide, » finit-il par dire. « Pas pour moi, mais pour elle. Si j'échoue, je ne me le pardonnerai jamais, et si je survis, je veux la voir heureuse, même si c'est aux côtés d'un millionnaire névrosé et méfiant. » Carlos ne put s'empêcher de sourire devant cette déclaration. « C'est un accord équitable, » répondit-il en tendant la main. Alexandre la serra avec une force inattendue pour quelqu'un dans sa situation. « Et encore une chose, » ajouta le jeune homme, « si vous décidez de revenir, te blesser, je trouverai un moyen de te poursuivre, avec ou sans leucémie. » La menace, prononcée avec le plus grand sérieux malgré son improbabilité, ne fit qu'intensifier l'admiration de Carlos pour ce jeune homme. « Compris, » répondit-il. Lorsque Marina revint dans la chambre, les deux hommes discutaient avec une familiarité surprenante. Un sentiment de tranquillité avait envahi la pièce, remplaçant la tension précédente. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec précaution. « Tout va bien, Mina » répondit Alejandro. « Tout à coup, je pense que mon fiancé et moi allons… » « Ils s'entendront étonnamment bien, » commença-t-elle, mais elle s'interrompit en voyant l'expression de son frère. « Il n'y a rien à dire, Marina, » dit Carlos doucement. « Quand tu te sentiras prêt, je serai là à t'attendre. » Avant de partir, Carlos a laissé sa carte de visite à Alexandre. « Appelle-moi directement si tu as besoin de quoi que ce soit, » a-t-il déclaré, « peu importe l'heure. » En s'éloignant dans le couloir de l'hôpital, Carlos a éprouvé un sentiment étrange, mélange d'émotions, espoir, peur, mais surtout une détermination qui renaissait en lui. Rencontré, Alexandre découvrit une facette de Marina qui lui était jusqu'alors inconnue. Sa loyauté inébranlable, sa disposition au sacrifice et son amour inconditionnel pour ses proches. Ce n'étaient toutefois pas exactement les qualités qu'il recherchait chez un partenaire,
Carlos n'imaginait pas que cette visite à l'hôpital déclencherait une série d'événements qui aboutiraient bientôt à une confrontation inévitable, un affrontement qui déciderait à jamais du sort de tout ce qui existait entre lui et Marina. Il était assez fort pour surmonter les marques que tous deux avaient laissées, tant celles données que celles reçues. Une semaine après sa visite à l'hôpital, Carlos reçut un appel qui allait tout changer. La voix était empreinte d'une urgence inhabituelle. Carlos prit une profonde inspiration avant de demander « Qu'y a-t-il » ? « Les médecins disent que vous devez commencer le traitement immédiatement si vous voulez avoir une chance. » Le cœur de Carlos se mit à battre à tout rompre. « Je me suis déjà occupé des frais, » répondit-il. « Quel est le problème ? » « Le problème est de trouver un donneur compatible pour la greffe. La compatibilité de Marina n'est que partielle. Il recherche. » Carlos était désespérément enregistré comme ressortissant national, mais le délai expirait. « Que puis-je faire ?» se demande-t-il, déjà vêtu de sa veste, prêt à passer à l'action. « Va à l'hôpital, va chercher tes résultats. »« Je n'arrive pas à croire que tu sois disposé à le faire. » Sans hésiter, Carlos se rendit à l'hôpital San Rafael. Cette fois-ci, c'était différent de sa dernière visite. Il aperçut Marina à travers la porte, tandis qu'une infirmière prélevait des échantillons de sang. En voyant Marina, ses yeux s'écarquillèrent, exprimant la surprise et quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcendait la simple stupéfaction. Carlos, soulagé, poussa un soupir. Doucement, elle se glissa dans les bras d'Alejandro et se dirigea vers la porte. « Comment vas-tu ? Tu comprends ? Le docteur Ramirez m'a appelé. Il a fourni des preuves. Je sais que les chances sont contre nous. » Elle se jeta dans ses bras, le serrant si fort qu'il en eut le souffle coupé pendant un instant. « Merci, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Merci d'être venu. » Lorsqu'ils se séparèrent, Carlos vit des larmes dans ses yeux, mais aussi une lueur d'espoir. « Comment ? Est-ce vrai ? » demanda-t-il en regardant vers le lit. « Oui, » répondit-elle sincèrement. Son corps ne supporte pas le médicament. Les médecins ont informé que, sans traitement expérimental et sans greffe appropriée, il ne lui restait que 2 semaines à vivre. La gravité de la situation affecta profondément Carlos. Plus rien d'autre n'avait d'importance, ni sa relation avec Marina, ni ses peurs ou ses méfiances du passé. C'était la vie d'une personne qui ne tenait qu'à un fil. Dans les heures qui suivirent, Carlos se soumit à tous les tests nécessaires. L'hôpital devint le point de départ des opérations, des appels furent passés et des contacts mobilisés pour accélérer l'analyse, en plus des consultations avec. Marina observait tout cela avec un mélange de gratitude et d'admiration. Carlos, cet expert international qu'elle connaissait, se montrait efficace et déterminé, mobilisant des ressources avec parcimonie, mais avec une détermination inébranlable. C'était quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu dans toute sa dimension pendant leur relation. À la fin de la soirée, lorsque l'agitation s'est enfin calmée, ils se sont retrouvés seuls dans la petite salle d'attente. Alejandro dormait, sous sédatif pour soulager sa douleur. « Tu n'avais pas besoin de faire tout ça », a déclaré Marina, rompant enfin le silence. Après notre séparation, Carlos l'a regardée intensément, toutes les allégations oubliées. « Je devais le faire », a-t-il répondu, « non par devoir, mais parce que je m'en soucie. Je me soucie de lui, cherchant dans le fond de ses yeux la vérité derrière ses mots. Pendant tout ce temps, a-t-il poursuivi, je pense à nous, à ce qui a mal tourné. Et j'en arrive toujours au même point. Nous avons commencé par des mensonges. C'est vrai, acquiesça Carlos. Mais peut-être que l'important n'est pas comment quelque chose commence, mais comment cela évolue. Une fois la vérité révélée, Marina réfléchit aux paroles prononcées. Quand je t'ai rencontré, avoua-t-il, j'ai vu une opportunité, un homme riche qui pourrait t'aider à sauver mon frère. Je me suis convaincu que ce ne serait qu'un jeu passager, qui ne te nuirait pas vraiment. Elle fit une pause. Et c'est alors que l'inattendu s'est produit. J'ai commencé à te voir non pas comme le millionnaire, mais comme l'homme. Ton intelligence,
ton sarcasme, ta solitude cachée derrière ta façade de contrôle. Carlos écouta attentivement, assimilant chaque mot. Et en simulant l'accident, elle a continué. Quelque chose en moi s'est agité. C'était la peur de te perdre, de perdre tout ce que nous avions construit. C'est alors que j'ai compris sans l'ombre d'un doute que ce que je ressentais était vrai. Je suis aussi tombé amoureux de toi, a avoué Carlos, malgré mes craintes, malgré mes barrières. C'était important pour moi, car je n'avais jamais ressenti quelque chose de tel, et cela m'effrayait. Mais la force de l'amour qui survivait malgré tout était indéniable. « Penses-tu que nous pourrions » commença Carlos, mais il fut brusquement interrompu par une arrivée précipitée. Le docteur Vega observa le visage de mademoiselle Vega qui, selon M. Mendes, exprimait une émotion contenue. Les résultats préliminaires de compatibilité étaient après. Marina se leva brusquement, la tension se manifestant dans chaque trait de son corps. Alors, sa voix sortit presque comme un murmure. Le médecin jeta un regard à Carlos, un regard que personne n'oublierait jamais. « Mademoiselle Mendez, déclara-t-il, vous êtes compatible. Pas parfaitement, mais suffisamment pour tenter la greffe. » L'atmosphère sembla se figer pendant un instant. Marina porta ses mains à son visage sans y parvenir. Un mot articulé. « Vous en êtes sûr ?» demanda Carlos, tout aussi stupéfait. « Les probabilités étaient infimes, c'est tout à fait sûr, » assura le médecin. C'était presque un miracle, convinrent les indicateurs, mais les marqueurs s'alignaient sur les points cruciaux. Marina, prise par surprise, se laissa tomber sur la chaise, incapable de terminer sa phrase. « Cela signifie qu'Alejandro a une chance réelle, » conclut le médecin. « Nous aurons besoin de plus d'analyse, bien sûr. Et le processus de don n'est pas simple, mais ce qui est nécessaire, » interrompit Carlos avec conviction. « Je suis prêt. » Lorsque le médecin se retira pour planifier les prochaines étapes, Marina et Carlos se retrouvèrent seuls à nouveau, mais dans un silence dense, chargé d'une nouvelle et profonde signification. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura finalement Marina, les larmes coulant librement sur ses joues. « De toutes les personnes possibles. » Carlos s'approcha, s'agenouilla devant elle, s'alignant à la hauteur de ses yeux. « Peut-être que l'univers a un goût particulier pour les blagues, suggéra-t-il en prenant ses mains dans les siennes. Ou est-ce sa façon de dire que, malgré nos erreurs, il y a quelque chose de sincère entre nous, quelque chose qui mérite une nouvelle chance ? Marina le regarda, toute la confusion des dernières semaines se cristallisant en un instant de parfaite clarté. « J'avais tellement peur, » avoua-t-elle. « Peur de perdre Alejandro, peur de te perdre, peur de me perdre dans cette mer de mensonges. »« La peur est ce qui nous a éloignés, » répondit Carlos. « Peut-être est-il temps maintenant de choisir la confiance. » À cet instant, dans la salle stérilisée, tandis que Dan attendait à l'hôpital, entouré par l'agitation nocturne de l'équipe médicale, il était évident que quelque chose avait changé entre eux. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, mais l'émergence de quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'élevait des cendres de leurs erreurs passées, mais fortifié par les vérités enfin confrontées. Personne à ce moment-là ne pouvait imaginer que le véritable défi était à venir, car sauver la vie d'Alejandro ne serait que le début d'un voyage beaucoup plus long, celui de reconstruire avec patience et sincérité ce que leur peur avait détruit. 6 mois plus tard, le manoir Mendez se préparait pour une célébration intime, mais chargée de sens. Le jardin, généralement impeccable et formel, a été réimaginé avec des lumières suspendues, des tables rustiques et des compositions florales sauvages, lui donnant une atmosphère chaleureuse et festive, si éloignée des réceptions élégantes, mais froides, que Carlos organisait auparavant. Rosa supervisa les derniers détails, guidant l'équipe avec tact et discrétion. L'autorité qu'elle avait acquise au cours des derniers mois était indéniable. Elle n'était plus seulement la femme de ménage, mais une figure respectée, dont les opinions avaient du poids et dont le fils, Daniel,
occupait désormais le poste d'ingénieur junior dans l'une des entreprises de Carlos. « Pensez-vous qu'il appréciera cela ?» demanda Carlos, observant les préparatifs avec une certaine appréhension. « C'est tellement différent de ce que nous faisions auparavant. »« Vous allez adorer, monsieur, » répondit Rosa avec un sourire aimable. Pour Madame Marina, il apprécie les choses simples, mais authentiques, comme vous le démontrez actuellement. Je dirais que… Carlos acquiesça, reconnaissant la sincérité de ses paroles. Les derniers mois avaient apporté de profonds changements, non seulement dans sa relation avec Marina, mais aussi dans sa vision du monde. L'expérience de donner à Alejandro avait été intense. Carlos avait passé des semaines à se remettre, vivant pour la première fois une fragilité physique qui lui avait apporté une nouvelle compréhension de ce qui était vraiment essentiel. Marina l'avait accompagné à chaque instant, démontrant le dévouement dont il avait feint d'avoir besoin lors de la simulation de son accident. Mais cette fois, la situation était réelle, et l'amour qu'il voyait dans ses yeux était inébranlable. Alejandro, défiant toutes les prévisions, avait répondu positivement au traitement. Chaque semaine, ses forces revenaient, son corps accueillant les cellules données par Carlos, comme s'il reconnaissait une affinité qui transcendait le simple aspect biologique. Carlos se tourna vers l'entrée du jardin, où Marina et Alejandro s'approchaient, marchant lentement. Le jeune homme, bien qu'il ait encore les joues roses et une lueur vitale dans les yeux, qui contrastait de manière frappante avec, il y a 6 mois, un patient mourant. Marina, radieuse dans une simple robe bleue, tenait le bras de son frère, un geste d'affection constante. En contemplant la transformation du jardin, ses yeux s'illuminèrent. « Carlos !» s'exclama-t-il en s'approchant. « C'est magnifique !»« Félicitations !» dit-il avec un sourire, scellant le message d'un baiser doux. 6 mois d'une nouvelle vie. La célébration fut un événement intime, en présence uniquement des amis proches d'Alejandro et Marina, un contraste marqué avec les fêtes exubérantes que Carlos avait l'habitude d'organiser. Cependant, malgré la simplicité, l'atmosphère était infiniment plus chaleureuse, avec les tables de jardin sous le… Debout, un verre à la main, il déclara « Je voudrais rendre hommage. » Sa voix, plus puissante et cristalline que dans mon souvenir, résonna parmi nous. À ma sœur, la femme la plus belle, la plus courageuse et la plus déterminée que je connaisse, il sourit à Marina, qui le regardait les yeux brillants d'émotion. À Carlos, qui m'a offert non seulement ses gènes, mais aussi une leçon sur la véritable essence de la générosité, l'être. Même si c'est un chemin difficile, chargé d'une émotion qui transcende les mots. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités se préparaient à partir, Carlos a guidé Marina vers un coin tranquille du jardin, à l'ombre d'une pergola illuminée. « Il y a quelque chose que j'aimerais te demander, » dit-il, d'une voix légèrement hésitante, chargée d'une curiosité qu'il ne pouvait dissimuler. « Tu es sérieux, Carlos. Tu sembles très tendu. » Carlos sourit, reconnaissant à quel point elle avait appris à déchiffrer ses sentiments au cours de ces derniers mois. « C'est la question la plus sérieuse que j'ai jamais posée, » répondit-il en sortant une petite boîte en velours de sa poche. Les yeux de Marina s'écarquillèrent, mais avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, Carlos poursuivit. « C'est ce que tu imagines, enfin, pas exactement. » Il ouvrit la boîte et, au lieu d'une bague de fiançailles, il lui présenta une clé ancienne et élégante. Perplexe, elle demanda « Une clé ?» Avec une simplicité qui contrastait avec son élégance habituelle, il répondit « La clé de mon cœur. » Marina, ces derniers mois m'ont appris davantage sur l'amour, la foi et le pardon que toute ma vie précédente. Il lui tendit alors la clé. « Je ne cherche pas à te demander en mariage. Ce n'est pas encore fini. Je voulais te demander quelque chose. Le plus important, cependant, est que nous construisions ensemble, jour après jour, la confiance qui servira de base à tout engagement authentique. » Marina regarda la clé qu'elle tenait, les larmes aux yeux. « Cette clé est symbolique, » dit Carlos. « Elle représente mon engagement à toujours garder mon cœur ouvert pour toi,
sans réserve, sans besoin de preuves, sans place pour la méfiance. Et si un jour tu sens que je retombe dans mes anciens comportements, utilise-la pour te rappeler cette promesse. La main de Marigno se referma sur la clé, son cœur touché par ce geste. Carlos Mendes. Il finit par affirmer, avec un mélange d'affection et de certitude. J'accepte ta clé et ta promesse, et je t'offre la même chose, la chance de changer. Il prit une profonde inspiration. Créons quelque chose d'authentique, quelque chose fondé sur la vérité. À cet instant, ils s'embrassèrent sous la pergola, un baiser qui ne marquait pas une fin, mais un nouveau départ, construit non pas sur des épreuves et de la méfiance, mais sur la compréhension mutuelle de nos imperfections et le désir partagé de nous épanouir ensemble, côte à côte. Je regardais la scène avec un sourire serein. Il avait tout vu. Tout au long de cette histoire, depuis la mise en scène de l'accident jusqu'à ce moment, je n'avais jamais vu Carlos Mendes aussi sincèrement heureux, aussi entièrement absorbé. Marchant main dans la main vers la maison, leurs silhouettes se détachaient dans la lumière des lampes du jardin. Rosa réfléchit à la singularité des chemins du véritable amour, à la façon dont il fallait parfois traverser des mensonges, des peurs et des défis pour que la vérité puisse enfin s'épanouir. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, où Alejandro discutait avec animation avec le docteur Ramirez, ses projets de retour à l'université au semestre prochain. La scène était un portrait de chaleur familiale, si opposé à la froideur qu'avait été la vie de Carlos auparavant. « Tu sais ce que j'ai découvert avec tout ça ?» demanda Carlos à Marina alors qu'ils observèrent la scène. « Quoi ?» répondit-elle en se penchant vers lui. Il posa sa tête sur son épaule. « Que le véritable amour n'a pas besoin de démonstration, affirma-t-il. Il se teste quotidiennement, dans les petits gestes, dans la volonté de continuer alors que la solution de facilité serait de partir, dans la capacité à pardonner l'inimaginable. » Marina acquiesça, comprenant profondément les mots prononcés. « Parfois, ajouta-t-elle, nous le trouvons exactement là où nous nous y attendons le moins. Dans les moments les plus difficiles, au milieu de la plus grande vulnérabilité, nous percevons non seulement l'amour présent, mais aussi le long et complexe chemin parcouru jusqu'ici. Un parcours semé d'embûches et de détours qui les a menés précisément là où ils devaient être. Dans le ciel de Madrid, les étoiles scintillaient, témoins silencieux d'une réalité aussi éternelle que l'existence elle-même. Le véritable amour ne réside pas dans la perfection, mais dans l'acceptation mutuelle de nos imperfections, non pas dans de grands gestes, mais dans la persévérance dans les petites actions quotidiennes, non pas dans l'absence de doute, mais dans la décision consciente de se faire confiance, même face à eux. Et tandis que la nuit s'étendait sur le manoir, l'enveloppant de son atmosphère sereine, Carlos et Marina continuaient à écrire, mot après mot, geste après geste. Une histoire qui a commencé dans la tromperie, mais qui se manifeste aujourd'hui dans la plus pure vérité, qui est parfois, c'est à travers nos blessures et nos erreurs que nous découvrons le chemin vers un amour plus profond et transformateur. Un amour qui transcende le besoin de preuves, car il se consolide comme quelque chose de vrai, démontrant notre capacité à changer, à pardonner et à renaître. C'est la preuve de l'amour véritable. Si cette histoire extraordinaire vous a ému et captivé, laissez votre like, rejoignez notre communauté en vous abonnant et partagez-la avec vos proches. Dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous présenter d'autres récits. C'est fascinant. Ne manquez aucune de nos prochaines histoires pleines d'émotions et de drames.